croyez ça, l'équipe de France est championne du monde. Paris brisé, Paris martyrisé. It's one small step for man. Oui. Vous l'avez lu, Je celui-là l'ai lu. Oui, bon. Oh, c'est déjà honte de ce générique. Il est parfait, tu rigoles. Alors, bonjour. Bah bonjour en fait. Bonjour à tous. Vous écoutez le deuxième épisode de Oui Bon. Ah, déjà. Bonjour Johan. Bonjour Mathias. On avait promis un mensuel et on est déjà studieux, c'est bien. Ah, mais cette fois, j'ai travaillé, moi. Bah, là on a deux travailleurs Là, acharnés, j'ai travaillé. assidus. Rappel déjà du simplissime concept. Deux potes qui parlent dans un micro autour de rubriques déjà cultes. Déjà culte. Déjà cultes, dont la fameuse oui. Oui, bon. Ces trucs qui nous blasent alors qu'ils ne devraient pas. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Tout à fait. des Non, remarques, très bien. Non, très bien. liminaires Non, très bien. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont écouté les homies qui écoutaient un peu, mes maisonneux qui écoutaient un peu le premier épisode. J'ai eu pas mal de retours, hein. Ah oui. De part de proches, de part d'amis. Ça a pété sur les réseaux. Ça a pété. Le phénomène nous échappe-t-il déjà? C'est la question que je voulais te poser. Non, alors donc, merci à tous, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des messages. Et justement, j'aimerais lire, surprise, j'aimerais lire Happening, déjà. un message qu'on m'a transmis suite au premier épisode. Oui. Un ami à moi, Alexandre, pour ne On pas le l'embrasse. citer, on l'embrasse, qui répondait. Alors, pour rappel, c'est un lore, hein, il faut avoir suivi les épisodes d'avant. Ah oui, non mais. Donc, l'épisode d'avant, C'est pas The Office, on prend Non, pas non. comme ça, non. enfin. Donc, dans l'épisode précédent, Mauvaise stratégie. oui, évidemment. Je posais la question, est-ce que Charles de Gaulle avait la Gaule lorsqu'il a Oui, fait son fameux appel du 18 juin? question qui devrait préoccuper toute la République. Voilà. Si on me demande. À mes yeux, je vois pas pourquoi le président n'en parle pas. Et donc, Alexandre m'a répondu, qui a écouté l'épisode, et qui m'a dit, je cite, pour info, je pense que Charles de Gaulle n'avait pas la Gaule durant le discours, mais Moi, ça une va. fois qu'il l'a vu, une fois qu'il a vu l'effet que ça a fait, je crois qu'il l'a eu, et je crois de source sûre qu'il n'a jamais arrêté de bander. Donc voilà, Et les sources sont sûres. les sources sont fiables. C'est-à-dire qu'on a été sous le cercueil. Alors si vous allez à Colombey, les deux églises, Voilà. justement, sur sa tombe, il y a une bosse. Hein, à la voilà. manière de Pat Seb. C'est ça oui, c'est vrai qu'il avait dit qu'il ferait ça à sa mort. Oui, mais ce qui est pas mort, j'ai l'intérêt un peu vite là. Bon, en tout cas, Pat merci Seb, Alexandre. sera peut-être prochain président de la République d'ailleurs. Putain, c'est vrai qu'il voulait se présenter. Hein. Il fait une petite offensive politique. Ah. Toujours? Bah, RMC, grande gueule, tout ça quoi. Ah putain, j'ai pas Après, ce lore là. je sais pas où ça va. Moi, oui. Bah non, parce qu'en plus, où est-ce que j'ai entendu récemment qu'apparemment il était infâme en showcase? Alors, c'est public, ça peut être diffamation, mais. Ouais, j'ai rien à dire. Mais showcase. j'ai ouï dire qu'apparemment dans des concerts, il pouvait être, on va dire, désagréable. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Je n'ai pas d'infos. J'irai pas plus loin, mais bref, voilà. Donc merci Alexandre, merci à tous ceux qui répondent, qui m'envoient des messages pour me dire que c'est bien, qu'on a remplacé le floodcast dans leur cœur. Ah oui, ça fait chaud au cœur. Ça fait, voilà, Ça rime, mais en même temps, c'est le même mot, donc c'est Voilà. pas ouf, quoi. une rime riche. Rime Bon. un peu riche. C'est riche, mais que en action. C'est un peu comme les faux riches qui n'ont pas encore dans leur portefeuille. Tout à fait. Voilà. Alors, bon, par quoi on commence? Est-ce qu'on commence avec les oui bons directs? Parce qu'il y a Alors, encore des gens peut-être qui nous rejoignent et qui ont c'est besoin vrai, de c'est savoir vrai. de quoi. Quel est le format de base? C'est vrai, alors bon, tu l'as rappelé un peu de cette rubrique culte, mais je peux vite faire rappeler, le redire avant d'en faire. Alors, un oui bon, c'est quelque chose qu'on a remarqué au quotidien, qui nous saoule, mais sans non plus que ce soit un combat d'y mettre fin. Voilà, Ouais, c'est, voilà. on accepte l'idée que ça existe, mais on est blasé, quoi. Ouais, on souffle. Ce qui, pour moi, représente, plus le temps passe, plus représente l'ensemble de la ville de Paris. Pour moi, L'ensemble de la vie. quand même pas, mais il faut bon. aussi préciser que cette chose n'est pas censée nous blaser de base. Oui, ça peut être des choses, C'est quelque chose où- qui, avec le temps, nous ont blasés, mais qui en soi... C'est soit quelque chose qui peut être scandaleux, soit quelque chose qui au contraire avait mis les petits plats dans les grands et Oui. ça tombe à plat. Moi, j'en ai plusieurs, mais j'avais commencé au présent épisode, donc là, je te laisse commencer. Je te laisse bien. commencer avec Non, tes moi oui bons. j'ai un premier oui bon, alors j'annonce le deuxième sera absolument cultissime, Oh, oui. mais le premier oui bon est assez simple, assez direct et surtout ancré dans l'actualité, Ah. car nous sommes Un podcast aujourd'hui, d'actu. si vous l'écoutez
dès le montage et dès la publication ce dimanche 22 février, ce qui veut dire que je m'engage à le monter. Bah, le montage, aujourd'hui, après, quoi. c'est que du miel. Il n'y a pas de montage, hein, de toute Il n'y a façon. pas de tension. Euh, Peut-être des musiques. mais ça veut dire que c'est le dernier jour des Jeux Olympiques d'hiver. Ah, putain, Alors, banger, si on me demande, hein, beaucoup de gens passent à côté Je parce que n'ai- c'est pas pendant les vacances. c'est mon cas, totalement. Voilà. Je n'ai rien suivi. Voilà, mais en tout cas, on a très bien mangé avec le biathlon qui donnait des courses vraiment très rocambolesques avec beaucoup de. Des gens qui font 20 sur 20 au tir, moi ça m'émoustille quoi. Oui, C'est-à-dire bah oui. qu'ils ont. Mais t'es pro-arme, toi, de toute façon. Mais je suis programme, mais c'est un peu la réflexion que j'avais avec un pote qui est très anti-américain, en mode c'est des beaufs et tout, et surtout qui est très prompt à critiquer leur sport, très dans la beaufitude, mais qui est très fan de biathlon. Mais c'est un sport carré. Non, c'est pas un sport carré, mais justement, je me disais, on est à ça du sport carré. Ah oui, parce que le principe du Que- biathlon, moi, de ce que j'en ai vu, c'est tu fais Bah, du ski. C'est de la carabine, quoi. C'est pas tu fais du ski et après tu tires. Ouais. Oui, mais c'est un sport de golemont déjà. Mais bon. Pardon Oui. de le dire. Mais on est très proche des Amériques, parce que en fait, si la carabine, par exemple, n'est pas une carabine de chasse comme en Europe, mais une M4, et que le ski est un peu plus rock'n'roll, bah on est sur, un sport carré. on est sur un sport carré. oui, et oui, pourtant, totalement. ce pote-là adore le biathlon, Bon. il en fait, Comme il fait quoi. du ski de fond. On a tous nos paradoxes. Mais C'est ça oui, qui fait qu'on est et humain. et surtout, le biathlon n'est pas un sport ricain. Et Oui. c'est un sport qui n'intéresse même pas les ricains. C'est-à-dire, j'ai regardé toutes les épreuves de biathlon et Dieu sait qu'il y en a. Oui. Il Euh, n'y a aucun ricain. Et j'ai jamais vu un ricain Bon. quelque part. Et la discipline est énormément dominée par les Français et les Norvégiens. Et Cocorico. Et donc ils se sont partagés littéralement la moitié des médailles chacun. Bon. Il y a genre 13 médailles françaises et 12 médailles norvégiennes. il me Une semble. razzia. Une razzia, et c'était surtout à chaque fois des courses vraiment exceptionnelles. Et c'est là l'objet, ça va être une tangente, mais l'objet de mon premier oui bon, ça va être le tableau des médailles aux Jeux Olympiques. Et si les Jeux Olympiques d'hiver ne vous parlent pas, ça marche évidemment pour les Jeux Olympiques d'été, notamment Paris qu'on a vécu Ah, on avait. intensément. Oh là là. Que des Donc souvenirs. le francocentrisme aux Jeux Olympiques et le tableau des médailles, finalement, que je théoriserai dans mon prochain livre Ah. chez Flammarion, Mais qui sort bientôt. comme un d'ailleurs. fast-food de la dopamine Oh. chauvine. Oh putain. Oh, mais en fait, j'aime trop la tangente que prend ce podcast parce que moi, mes oui bons sont basiques. Enfin, c'est vraiment les trucs que je vois au taf. Et toi, il y a de Ah non, moi, réflexion. et là c'est très terre à terre par rapport au deuxième que je vais te sortir, tu vois. Ah bon? Ouais. Alors, waouh. Voilà, Vas-y. donc en fait, moi ce qui me gêne, c'est que je vois dans ma TL... Bon là c'était très Twitter parce que personne parlait des Jeux Olympiques d'hiver dans la vraie vie. Oui. Mais quand c'était Paris, on en parlait beaucoup plus. Bah oui, oui, bien sûr. Et en fait, c'est le truc de regarder le classement des médailles après chaque épreuve et d'encourager les Français, pas pour encourager un Français parce que tu te dis il est comme moi, machin, on vient du même bled, Les mêmes bruits. mais parce que juste tu te dis si ce Français gagne, alors on va passer devant les Pays-Bas au classement des médailles. Et genre, Ok. en fait, ma tech c'est simple, on en a mais rien à foutre du classement des médailles. Mais ah bon? On Mais a rien à foutre. Mais Mais les Jeux Olympiques, c'est pas le classement des médailles, justement. Je pense qu'il y a eu, par effet, tu ah. vois, les gens suivent le foot, quand ils, Ah quand oui, ils gagnent oui. un match, ils regardent le classement. Normal, c'est un Oui, championnat. oui, oui. Mais les Jeux Olympiques, Ah ce oui, n'est mais pas... oui. Ah oui, j'entends. Ce Parce n'est qu'en pas fait, un à la championnat. fin, si t'es premier, t'as pas une médaille en plus. Mais non. Oui, le but, c'est d'avoir le plus de médailles. Et j'en mais- veux pour preuve. Oui. Qui était troisième des Jeux Olympiques de Paris 2024, selon ce classement? Bah, Personne je ne sais pas. Les gens vont dire, Et pour autant, bon, bah, j'en ai donc rien il y a à foutre. forcément la Chine et les États-Unis, ça doit être, Oui, voilà. je sais pas, Mais et en même temps, un grand pays. mais ça d'ailleurs, c'est aussi que c'est statistique. Enfin, c'est juste qu'ils sont. Oui, beaucoup alors plus sauf pour que- les JO d'hiver, puisque c'est la Norvège qui éclate Oui, oui. tout le monde. Mais... Non, mais pour les JO d'été, non, mais Oui, d'autant pour plus. les JO d'été, c'est juste qui met le plus de fric dans la propagande Ah, sportive, j'avais quoi. jamais réfléchi à ça, mais oui, c'est vrai que le thème. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai Il n'y a pas de championnat. un peu de On s'en chauvinisme fout. de il faut être premier et tout, alors qu'en plus, ça- très peu de chances d'être premier, quoi. Enfin, Bah non, la France, non. et c'est pas pour autant que tu kiffes joues à pas. la cinquième, je sais même pas combien. D'ailleurs, voilà, autre question, combien a fait la France Je ne aux sais- Jeux Olympiques d'été, alors Mais que je- tout le monde est en mode Ah. moisson exceptionnelle, normal parce qu'on est à domicile. Mais alors Mais, même que j'ai vécu des super JO, enfin comme Mais tout oui, le monde, j'ai mais c'est kiffé, ça le truc, c'est que la qualité des JO, Lyon c'est Marchand, juste tout ça, j'ai les kiffé. épreuves individuelles, Ouais, ouais. c'est juste la romance des courses. Si t'as la chance d'aller voir un voilà. match au stade, et d'ailleurs même, là où c'est différent du foot, c'est-à-dire quand tu vas avoir un match de foot, quand ton équipe perd, t'as le seum. Ouais. Alors que là, moi je suis allé aux Paralympiques parce que j'avais pas pu avoir des places pour les JO. Pauvre.
Oui, totalement. Et non, mais et même, alors que même des fois, il y avait des épreuves sans français, mais je m'en foutais, c'était quand même Ah oui. impressionnant. En fait, c'est même juste, j'étais au Stade de C'est France des et tout. sports que tu vois Juste, pas, donc c'est tout kiffant, quoi. impressionne. En fait, c'est juste impressionnant. Ouais. Mais j'avais jamais fait la réflexion, mais oui, Puis c'est l'olympisme, la Grèce, tout Ouais, ça. ouais, il y a un côté ouais. Astérix. Du jeu et des pains. Donc, en fait, du on pain- est là du- pour- du on jeu- est là du pour la jeu et des médaille. pains. J'ai dit du jeu et des pains. Non, des pains. On est là pour la médaille, mais pas pour le C'est classement vrai. que fait cette médaille. Non, mais c'est très vrai. Et je veux pas jeter la pierre sur le chauvinisme, parce que c'est vrai que des fois ça m'exaspère Parce un que t'es peu. très chauvin. Ouais. Non, parce que des fois ça m'exaspère un peu que tu connais pas l'athlète, il y a 5 minutes t'en avais jamais entendu parler, et là tu vas te je mettre suis à d'accord. poil sur sa médaille d'or. Oui, parce qu'il est français. Oui, parce qu'il est français. Après, ça, c'est un peu marrant, moi, je trouve. Oui, mais j'entends, je laisse passer, c'est pas l'objet de Oui, mon oui, oui bon, oui, mais oui. c'est vraiment juste le machine à gagner, je ne connais même pas son nom, je l'ai déjà oublié, mais je suis sur le Wikipédia pour voir où en est la France au classement des médailles. Oui, j'entends. C'est absurde possible. Oui, c'est vrai que tous les médias sont un peu en mode. Oui. Genre, tous les soirs, ils te font un peu un décompte. Enfin, un décompte des Ouais, des il y a médailles, c'est beaucoup de intéressant. gens, il y a beaucoup mais de ils te nerds remontent des jeux qui sont juste là en mode oh la France a 19ème médaille et tout. Ouais, mais ça elle- m'exaspère. Tu Mais ne c'est- kiffes en fait, pas c'est les vrai. jeux en fait. Parce que c'est vrai comme il y a. Mais putain, j'avais jamais fait là. Mais bah alors, c'est pour ça que ce podcast est génial. Parce Bah oui, que ça bien sûr. ouvre les yeux. Mais c'est vrai que là où à la Coupe du Monde ou à la Ligue des Champions, bah oui, tu regardes le classement. C'est vrai que les jeux Ah se oui. finissent, Il y a pas de classement, c'est. on s'en bat les couilles. Et puis ça, en fait, ça veut doublement rien dire parce que par exemple, il y a eu énormément d'épreuves en biathlon, on en parlait, et donc la France a énormément de médailles en biathlon. Et pareil pour le patinage de vitesse. Ce qui veut dire que en fait, et j'en veux pour preuve qu'on a passé une très bonne quinzaine de biathlon, c'était vraiment exceptionnel. Cette phrase, on a passé une très C'est bonne très période. blanc, hein, vraiment. Et, Bah, moi, oui. Peut-être une autre raison pour laquelle ces jeux ne me touchent pas tant que ça. Mais et par exemple, hier, je crois qu'avec les victoires de la mass start féminine, donc samedi, hein, parce que je dis hier, mais c'est diffusé, voilà. Samedi, l'avant-dernier jour des JO, mass start féminine qui conclut la moisson des biathlètes français et françaises. La France est passée 4ème au classement des médailles. J'en avais rien à foutre, je vous le dis maintenant. oui. Pourquoi ? Parce que la France, dans la soirée, est passée 5ème. Parce que dans les épreuves de patinage de vitesse que personne ne regarde, parce qu'il y en a, c'est Oui, absurde, il y en a oui, 20 bien 000. sûr, bien sûr. C'est genre, C'est vrai que ça n'a pas de sens. il y a un en fait. 400 mètres et un 410 mètres en mode ça va faire une différence de dingue. Et donc la France a perdu sa 4ème place au profit des Pays-Bas qui ont raflé 2 médailles d'or Ouais, hier ouais. soir. Est-ce que ton biathlon a été moins bon parce que les Néerlandais Non, mais c'est hier vrai. soir dans l'anonymat le plus total ont raflé C'est 2 vrai. médailles d'or de plus Non, mais en c'est très patinage bien de ce que tu dis, vitesse? parce que c'est vrai que, je sais pas, quand Teddy Riner a gagné, même si après il y a un random gars en tir de je sais Ah pas oui, quoi, ça n'enlève a rien à tes perdu, émotions. on s'en bat les couilles. Ouais. Léon Marchand qui fait ses 4 médailles, incroyable, magnifique. C'est, Oui. voilà. Non, mais très bon Et sujet. tu te rappelles pas de ce que ça a Non, fait, non. les 4 médailles de Léon Marchand au classement des médailles m'en le branle, jour même. et Ouais. honnêtement, je vis ma vie très bien depuis. Et voilà, il y a des gens Des sur mœurs les réseaux, que tu détestes. dans les villages et tout, qui ne parlent vivent des que pour classements ça. des médailles dès après l'épreuve, ce qui est absurde. Après, il peut y avoir des discussions intéressantes. Oui, Si oui, tu oui, remarques que d'un coup, le Rwanda est 3ème au classement des médailles des JO Oui, d'hiver, ouais, effectivement, d'accord. ça devient Oui, voilà. Oui, non, mais, un sujet, parce qu'il n'y a pas de neige. Et même, non, mais c'est comme à la Coupe du Monde au final, où après la phase de poule, bon, tu sais, enfin, globalement, à Oui. part catastrophe, tu sais globalement qui y aura. Quoi. C'est, encore une fois, c'est si un jour il y a l'Ouzbékistan qui est genre dans le dernier carré, oui, là, d'accord. Tu commences à t'intéresser au tableau, mais À la limite, mais c'est vrai que. Non, mais écoute, très bon sujet. voilà, c'est Ça m'a fait me rendre Et compte de très quelque bon chose. JO, j'ai bien mangé. Ah, pas mal. Le hockey sur glace m'a vraiment plu parce que je ne regarde pas ça le reste de l'année. Autant je trouve que donc, j'ai eu le débat avec des potes au bar. Je sais pas si je vais leur envoyer le podcast, mais peut-être qu'ils se reconnaîtront. On les salue. En fait, ils me chient dessus parce que j'aime bien le hockey sur glace. Alors qu'au passage, ils aiment bien le rugby, donc voilà. Chacun balaye devant On sa va pas porte. parler du rugby. En plus, Mais j'avais c'est pas des- le tour de destination. Bah, c'est tout le temps le tournoi de destination. On va pas. Non. Là, c'est une communauté trop grosse. On va pas se mettre des gens à Moi, dos. je peux pas m'y attaquer. Mais je disais, j'avais des propos, il est vrai, polémiques, à savoir le hockey sur glace et le sport. Toi, tu es polémiste. C'est la vraie vie. À savoir le hockey sur glace et le sport que rêve d'être le rugby. À savoir Quoi un mélange de giga tampon contre les barrières. Et là, t'es comme un beauf au bar et t'es en mode ouais, vas-y, mets-lui sa race. Des bagarres legit. Parce que c'est légal de faire des bagarres au hockey sur Ah ouais, glace. ok. Ouais. Pas aux Jeux Olympiques parce que esprit Coubertin, mais en Ligue Magnus pour la France et en NHL, c'est légal de se battre. Ouais. Et donc. Et donc les gens se battent et genre il faut juste enlever ses gants et l'arbitre devient un arbitre de boxe. Ce qui est exceptionnel.
Je savais Et pas. ça se fait poser. C'est quand même sanctionné à la fin, mais c'est légal de se battre. C'est un peu bizarre. Ah tu ouais, vois. donc il le regarde Genre, faire. Ouais, et mais il y a un après, carton jaune à la fin, mais. à la fin, histoire de. Mais c'est légal de se battre, genre il les sépare pas. Mais est-ce que tout le monde se prend un carton ou c'est le perdant qui se Et, prend un et carton? c'est là que j'ai vu qu'il se passe la vidéo review, mais exceptionnelle, qui est juste de savoir qui a retiré ses gants au premier. Et donc il regarde la bagarre en ralenti pour savoir, parce que t'as pas le droit de te battre avec les gants, c'est à main nue. Mais c'est horrible. Et Ah, quoi que je sais pas comment sont des gants. C'est violent des gants de hockey. bah, ils sont énormes, je sais pas ce que Non, mais ça est-ce donne, que, mais. parce que est-ce que c'est comme un peu des gants de boxe, du coup ça pourrait amortir les coups? Ouais, je pense. Ouais, donc en plus c'est horrible, Ouais, donc c'est parce que vraiment bagarre ils de sont rue. vraiment quoi. énormes. C'est Ouais, ouais. vraiment bagarre de Et rue. donc la VAR est pas là pour savoir est-ce que le mec a fait mal à la bagarre Oui. ou quoi. C'est la VAR pour savoir mais qui a commencé la bagarre. La bagarre c'est totalement fine, mais qui l'a commencé. Et donc sport exceptionnel, mais surtout au-delà de cet aspect testostérone, Ragastain. cascane qui est déjà meilleur qu'au rugby où bon voilà ils se mettent au sol quoi, c'est de la merde. Oh, tu critiques l'Ovalie par contre. Ah oui, oui, oui. Tu te mets contre les valeurs de l'Ovalie. Et où les bagarres sont entre ratonnades à l'extérieur du stade. Bon, Ah, le sud-ouest de la. là, les bagarres sont légales, les tampons sont plus impressionnants parce qu'ils ont des armures, comme au football américain, C'est vrai ce qui est c'est un truc que le rugby n'a jamais compris et préfère créer des traumas crâniens en boucle. Après, il y a aussi beaucoup Oui, de bon, macabre en oui, football oui, américain. oui, pas de souci. Mais Je l'ai lu, je l'ai lu. non, et le hockey est très beauf par ailleurs, hein, mais c'est-à-dire que pour les Canadiens, c'est le rugby pour nous, mais voilà. Oui, oui, oui. Et oui, et surtout, au-delà de, une fois qu'on passe cet aspect testostérone débile et beauf, il y a quand même une technique qui est autrement plus intéressante, à mon humble envie, d'avoir Non, mais de j'entends. voir des gens manier une crosse aussi, Oui, aussi non, mais merveilleusement. c'est- Donc, c'est- oui, oui. beaucoup plus intéressant que de voir quelqu'un porter le ballon sous le coude et courir dans le tas, à mes yeux. On avait dit qu'on attaquerait pas le rugby. J'attaque et le rugby. Il est en train de le faire. Moi, je me désolidarise. Parce que je connais des gens J'entends. qui écoutent ce podcast et qui aiment le rugby. Donc, Bah écoute, je les choquerai. Mais de toute façon, c'est l'économie de l'attention, il faut créer de l'engagement comme c'est ça. vrai, c'est vrai. Bah, très bon sujet. C'est très très bon Merci. sujet. Les miens vont paraître fades à côté, hein, mais je les assume. Alors, lequel je vais vous sortir Ah putain, j'en ai un. Ouais, ouais. Pff, mais là, c'est presque un pot de chasse pour pas le citer. Mais non, non, vas-y. Ah donc tu serais prêt à te battre pour celui-là? Parce que moi Non, je me bats non, pas pour non. les tableaux des médailles. Non, tu vois, je me mais battrai bande de pas cons, parce qu'en vrai, c'est. Mais juste. Mais non, mais c'est oui, bon, en fait. Bon, c'est les gens qui se disent passionnés par les animaux ou par les documentaires animaliers. Mais c'est pire que le rugby là ce que tu fais. Non, 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 parce que, attention, nuance. Je critique pas. Moi, j'ai pas d'animaux de compagnie, j'en ai jamais eu, donc j'ai du mal à comprendre ce lien que les gens du quotidien peuvent avoir avec leur chien, leur chat. Mais je l'accepte. Je suis en mode, bah, j'imagine que c'est un être vivant qui est dans ta vie Comme un tous les fils. jours. Voilà. Mais donc, je critique pas les gens qui ont des chiens, qui ont des chats et qui sont. Bon, même si quand ils passent leur soirée à te montrer des photos de leur chat, bon, Bon, attention. Quand même. oui bon. Mais à la limite, ça, je les comprends. Là, Non, moi, c'est un pur oui bon que vous avez peut-être déjà prononcé en live. Bon, oui. Avant même de connaître ce podcast. Non, mais ouais, d'ailleurs, tu dis que Exceptionnel. c'est leur enfant, c'est la même chose que les gens qui ont des enfants, j'imagine, qui Oui. montrent leur enfant. Bon. Oui. Mais à la limite, eux, bon, d'accord, je comprends. Mais moi, c'est les gens qui te disent, ah, moi, j'adore les documentaires animaliers. J'adore les documentaires animaliers, j'adore. T'en rencontres beaucoup. Alors, il y a une personne de mon entourage que je ne citerai On pas. embrasse. Je ne citerai pas mon lien avec cette personne-là, mais une personne très proche. Qui un jour, il y avait Arte qui tournait. Arte d'ailleurs que j'adore, hein. J'ai conseillé Arte au prochain. Oui, oui, oui. J'adore Arte. On les embrasse. C'est pas le souci. On embrasse tout le monde. Totalement. Sauf le rugby. Voilà. Voilà. Antoine Dupont. Alors, et Super, donc, super qui m'a dit. Un peu de fraude sur il y a- le contrat apparemment. il y avait un docu sur les baleines, je sais plus quel type de baleines de mes couilles, mais qui ont le droit de vivre Au demeurant. Ah, oh là là. Oh, c'est bon. Et un truc, un drap tombe. Bon, bref. Notre studio professionnel s'effondre. Aïe, aïe, aïe. On parlait, mais on restera avec vous. On contre vent et ouvrira marée. bientôt un Tipeee d'ailleurs. Bon, donc un documentaire sur les baleines, je sais plus quelle baleine, voilà. Et cette personne m'a dit en souriant, ah, c'est mon cétacé préféré. Oh là là. D'accord, je vois. Et Oui. cette phrase, c'est mon cétacé préféré. Qui a un à part des nerds de ouf qui Tu peux travaillent. citer deux cétacés. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'un cétacé J'aime bien qu'est-ce qu'un cétacé, je ne peux pas te le dire. Et donc, ça m'énerve. En fait, c'est juste une post. Ah putain, c'est un podcast, en vrai. C'est même pas un oui bon. Mais. Non, mais allons-y. Non, mais c'est une posture, c'est faux que tu es fan des documentaires animaliers. Ça ne te fait pas te lever le matin. Les gens qui disent moi je peux passer ma soirée devant un documentaire animalier. Non, c'est faux. Enfin, Non, c'est une posture. contestent leurs droits. Arrête. C'est donc.
Et donc voilà, les gens qui se disent passionnés par les animaux. Mais attention, parce qu'il y a les vrais passionnés en mode, je sais pas, les gens fans. Alors c'est pas un animal, mais les gens fans d'araignées. Les gens fans. Il y a des gens qui sont vraiment passionnés en mode, ils lisent des livres et tout. Mais c'est juste les gens qui, une fois de temps en temps, tombent sur un docu Arte et ont la posture de. Oh, moi j'adore les documentaires animaliers. J'adore. Voilà, je suis en mode bon. Tu veux te donner une posture, quoi. Et donc, voilà. Et donc cétacé préféré, cette phrase m'a marqué parce que c'est faux. Tu vois quoi tu as répondu, c'est assez maintenant. Non, mais cétacé maintenant. Non, mais ça veut dire que il aurait fait C'est-à-dire un... que t'as conscientisé en Voilà, c'est en fait, t'aurais fait un classement des cétacés fait. Ouais. et du coup, t'aurais dit oui, celui-là, je l'aime un peu moins. Mais non, c'est faux. En fait, que tu me dises que t'aimes bien des baleines, why not? Mais que Dis t'ailles juste jusqu'à ça. me dire que c'est un cétacé La préféré. baleine est le seul cétacé déjà. Ah, donc en fait, c'est un classement au sein des C'est pas une baleines. info que je te donne. Ah, d'accord. Non, non, mais. Attention. Et déjà, il y a plusieurs baleines, donc quelle Oui. baleine? Je sais plus c'est quelle baleine, mais une baleine à bosse ou je sais pas quelle merde. Mais bref, donc voilà, moi ça m'énerve un peu les gens qui se disent passionnés. Si vous êtes passionné, soyez vraiment passionné. Alors, lisez des livres, voilà. Allez à des aquariums tout le temps et bon. Et voilà. Et d'ailleurs, les gens qui se disent passionnés et qui vont aux zoos, on peut en parler des zoos 2 secondes, de la merde. Voilà. Pour moi, passer 12 ans, La aller merde. aller aux zoos de son plein gré, c'est de la merde. Voilà. Genre, faut arrêter les zoos. Et pour tes enfants, Mais non, mais. tu ne perpétreras pas le mauvais exemple. Mais non, mais en fait, le Perpétueras truc, c'est que le zoo, c'est quand même horrible, quoi. Ah C'est oui, que oui. tu fous des animaux dans des cages. À la limite, il y a Toiri, qui est pas mal parce que tu peux te faire attaquer un peu par des. Du coup, ils reprennent le contrôle un peu sur toi, mais. Ouais. Mais- C'est un peu le hockey sur glace du zoo. Oui, un peu. Mais moi, il faudrait qu'il y ait un seul zoo en France. En fait, il y a le fait qu'il y ait une hiérarchie dans les zoos, c'est un problème. Oh putain, mais le studio Bon, s'est après, ça cassé tient, la hein. gueule. Bref, moi, je vais pas partir sur les zoos. En tout cas, voilà, les gens passionnés par les animaux, mais pas vraiment, m'énervent un peu. Voilà. Je suis un peu en mode. Bon. J'entends. Après, bon, ils ont le droit de mater leur truc et tout, mais. Si je peux m'inscrire en faux de ton commentaire, parce que l'ARCOM nous écoute, il faut Ah. assurer un école temps de parole, bien sûr. C'est que il y a des documentaires. Moi, je comprends un peu la vibe documentaire animalier. J'ai jamais fait, Mhm. mais si tu te mets le soir en mode chillax, bol de pâtes, documentaire animalier, Oui, non, mais ça sur, peut être. sur oui. une voie où tu te couches tôt ou en fin de soirée, tu vois, Je j'entends. suis jamais tombé dedans. Mais oui. J'entends. Et d'ailleurs, il y a des. Il y en a qui font le tour du monde, genre tu vois le documentaire BBC Iguane contre serpent. Ah, mais ça, c'est autre chose. Ah ouais, et Ah. genre là tourné de Là, c'est manière beauf. épique et Voilà, tout. là, Ah, c'est autre beauf. chose. Là, voilà, là, c'est l'aspect C'est le combat. hockey sur glace du documentaire Voilà, là, c'est animalier. Je l'aspect- n'ai plus qu'un seul référentiel, C'est c'est le l'aspect- hockey sur glace. C'est comme je suis tombé sur Instagram sur un reel d'un streamer qui réalisait une compétition, je crois que c'est aux States, de mecs qui doivent couper des fruits en deux. Et qu'en fait, il faut que ce soit exactement le même. Du coup, ils ont Oui. deux balances, il faut que ce soit exactement le même. Là, c'est Déjà, c'est épique. surprenant de. Quand c'est un peu épique, voilà. C'est ça, surprenant de finesse pour des Américains, c'est-à-dire qu'il faut que Oui, ce soit quand même. au oui, milieu. oui, Ouais. totalement. C'est bien. Bref, donc voilà, bon, je le barre de ma liste de oui bon. Oui, non, mais c'est fait. Mais voilà, t'as- les T'as cétacés. vidé ton cœur. Voilà, totalement. Mais écoute, je te. Enchaîne non, peut-être, enchaîne parce que moi j'ai un Ah truc oui. qui où Oh là là. l'enchaînement sera tu me- terrible. Tu me fous la pression. Ah oui, oui. Je vais flop. Hein. Et ce sera alors, vraiment. Parce qu'on le vend en teaser là C'est depuis ça. 22 minutes. lequel Et d'ailleurs, il y a de la le- pub là en plus. Non, Putain, 22 minutes, c'est si long. Alors, le on n'est deuxième. même pas au quart de l'épisode. Oh putain, ça va être si long. Mais bon, vous kiffez, hein, vous êtes au taf là. vous Laissez des kiffez. commentaires. Alors, ouais, bon, je vais partir sur celui-là. Ah, j'hésite. Non, vas-y, je vais partir sur celui-là. Les mugs à message. Oui, Oui, bon. oui, bon. Non, Mais quel en genre de fait- message? Mais non, par exemple, Ça moi, existe. moi, Le prénom et. Non, mais non, j'en ai un. Par exemple, moi, à mon taf, c'est un open space qu'on partage avec une autre boîte. Et les gens de ma boîte n'ont pas de mug spécifique, mais les gens de l'autre boîte ont des mugs un peu voilà, originaux. Et il y en a un que je vois souvent dans la cuisine où il y a écrit Drama Queen. Oui, avec un statut revendiqué. sur Ouais, le- voilà, ou Ah oui. chieuse. Ah non, là, c'est terrible. Ou écrit Je ne suis pas du matin. Ah, moi je peux me battre par contre. Non, mais en fait, moi, je suis de gauche. C'est mieux qu'un t-shirt, mais c'est quand même. Moi, je suis de terrible. gauche. Ouais. Donc moi je comprends l'horreur du monde du travail et que tu as envie d'essayer d'égayer un peu ton quotidien avec des mugs, un message. Mais en fait il y en a trop, en fait il y en a trop. Genre il y a un côté toutes les marques, bah, en fait c'est pas de chasse parce que mais en fait non mais Et là, on est dans le plagiat, malheureusement. toutes les marques ils se lancent à faire des mugs, un message un peu tu sais, moi c'est un truc, cet humour un peu trop passe-partout de cet humour de t-shirt quoi, cet humour de Oui. drama queen,
on Ça me parle passe pas un peu avant mieux mon qu'un café. t-shirt. C'est-à-dire que, ouais, Ouais. le t-shirt, on se bat, le mug, c'est oui, bon. D'ailleurs, il y a une marque de t-shirts qui s'appelle le Fabuleux Chaman. Bah, je leur pisse dessus d'ailleurs. Oh bah. Mais qui sont, voilà, typiques le genre de marque qui fait, on ne sera pas Si on sponsor. veut faire du merch, c'est mort. Bah, bien sûr. Mais qui font typique ce genre de t-shirt, tu vois, en mode je ne suis pas du matin ou tout ça. Terrible. Et donc, sur un mug, il y a un côté. Moi, j'aime bien les beaux mugs. Moi, j'aimerais bien avoir un beau mug. Et le mug Au taf. de l'entreprise. Moi, ma boîte est trop petite. Quoique, on n'est pas si petit, on pourrait avoir des mugs, mais bon. Le mug d'entreprise, bah, ça va, à la limite, c'est un peu corporate. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Mais les mugs j'en un rêve. peu avec des messages comme ça, les mugs un peu. Hmm. Oui, bon, quoi. Genre, Oui, c'est un peu fatigant, quoi. oui, il y a t'es un chieuse, mais t'étais chieuse hier aussi. Donc, Non, mais t'es en pas plus, chieuse tous les est-ce jours. que t'es tant chieuse que ça? Et puis, si tu. Puis là, tu m'as dit bonjour. Donc, Si vraiment un jour tu me fais chier, est-ce que tu vas juste me dire, bah regarde mon mug? ouais, c'était écrit dessus. C'était écrit C'est dessus. comme le port salut. Donc, donc voilà, donc je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est trop, mais bon. Écoute, Voilà, quoi, les mugs à j'ai messages. pas trop j'ai pas trop vu ça dans ma vie. Je peux pas. Non, mais Pas tu me vois, prononcer. mais c'est l'équivalent des t-shirts, tu vois. C'est le côté. Ouais. Oh. C'est peu esthétique, quoi. C'est bon. En même temps, un oui bon, ça va pas non plus besoin d'être. Ah, mais c'est parfait. C'est oui bon, genre j'en vois un, je suis en mode- je comprends pourquoi t'en as. Encore une fois, je comprends, y a pas de souci. Genre, t'as envie d'avoir un truc un peu fun dans ton quotidien, c'est un peu. Ouais, ouais. Mais c'est très les cadeaux qu'on offre au Secret Santa. Secret Mm. Santa, d'ailleurs, c'est con qu'on soit pas à la pod de Noël, mais si le podcast tient jusqu'à Noël, j'en parlerai des Il Secret y a Santa. aucun à doute. ce moment-là. Il y a aucun doute. J'en parlerai des Secret Santa, c'est pas la période, mais voilà, c'est très des cadeaux que t'offres au Secret Santa, tu vois. Ouais. Ces mugs un peu humour corporate, un peu de bureau, moi c'est. Potage. Voilà, bon. Je le barre de ma liste, mais Non, je suis très content de bien. l'avoir dit. Voilà. Est-ce qu'on dit deux chacun vu la longueur qui se profile? Mais après, là, toi, t'as teasé un Et énorme. moi j'ai un énorme truc. Parce qu'après, on a quoi? On a quelques rubriques après. Si t'en as un. Non, moi non, j'ai non, des non. sujets, on a des sujets libres, j'ai des sujets libres. Moi, Faisons moi deux aussi, chacun. Moi aussi, j'ai Je des vous sujets envoie libres. mon oui bon. C'est Incroyable. très bien, 30 minutes de oui bon, peut-être 40 parce que là En on même va temps, le partir podcast sur- s'appelle comme ça. on donc, disserte. Mais les gens aiment c'est bien. très bien. c'est Moi, très j'aimais bien. bien les longs podcasts. moi. Alors. Les longs podcasts. Tu l'écoutes toute la semaine. Là, je vais vous demander de concentrer, d'arrêter tout ce que vous êtes en train de faire si vous conduisez carrément sur la bande d'arrêt d'urgence. Mon Attention. oui bon. Moi, je m'écarte. Je vais oui bonner, si on peut faire un verbe Oui. transitif. Section d'assaut. Oh, quoi? Avant qu'elle parte. Et Classique. un verre Pas tant. classique s'il en est. Pas tant. Mais et voilà. Moi, je suis fan de rap. Je suis la caution hip-hop. La de caution ce hip-hop. podcast. Moi le oui bon, c'est très précis. C'est pas avant qu'elle parte, c'est le verre. C'est un verre, une ligne, la line, Un 16. un 16. C'est la seule personne qui prie pour quitter ce monde avant toi, en parlant de ta mère, puisque avant qu'elle parte, c'est sur l'amour Ouais. maternel. Ouais, Et moi, je dis cette phrase, oui, bon, ouais. parce qu'en fait, elle est fausse. Bah, vas-y, développe. Réfléchissez. En fait, moi, ça m'a beaucoup touché quand j'étais préado, Bien cette sûr. phrase. Je me suis dit, c'est vrai ça, elle veut mourir avant moi. C'est quand même peu de gens qui diraient Ouais, ça. mais la chanson moi, m'a touché quand j'étais. C'est pour ça que Moi, là, tu cette t'attaques à un ligne- monument. Oui, cette ligne m'a particulièrement touché et j'y ai repensé dans mon lit en regardant le plafond récemment et je me suis dit, mais oui, bon, en fait. Parce que c'est totalement faux. Déjà, il y a ton père aussi, normalement. C'est vrai, C'était mais- une famille saine. Ouais, ouais. Alors, Et- j'ai des infos. Mais oui, vas-y. Ensuite, tes grands-parents. Ah, ça, oui. Donc en fait, la mère c'est plus la seule personne. Ah, mais tu. Rappelez-vous la prémisse de la phrase, c'est la seule personne Ah oui, donc toi, tu prie peux- pour oui. quitter ce monde avant toi. Déjà tes grands-parents aussi. Et en fait, on élargit. Mais c'est vrai Et que ta mère prie pas pour prier. Quitter le monde Tous avant les toi, gens des générations plus vieilles que toi dans la famille, normalement ils prient. Genre les grandes tantes, elles sont pas là au mode, c'est pas mon fiston. Est-ce qu'elle prie C'est une vraie question. Non, mais après, est-ce que prier c'est Non, vraiment mais au c'est sens non, mais propre? voilà, non, mais voilà, c'est C'est préféré, en gros. c'est une comment on dit la Quelqu'un figure de qui style. choisirait de... C'est une c'est quoi comme c'est une exagération, c'est Oui, oui. voilà, c'est Oui, mais c'est pour ça que prier, je vais le laïciser, je vais juste élargir à juste non mais préférer. voilà, qui espoir qui préfère Que si on lui donne le choix, et et c'est là que je vais venir, parce que ça, je suis qu'au début là. ah putain. Mais donc en fait, toutes les générations plus vieilles que 25 toi dans minutes. ta famille souhaitent aussi mourir avant toi. Normalement, la grande tante qui te connaît pas davantage que ça, elle se dit bah Oui, quand même, j'espère que je vais mourir avant voilà, le petit ou en cousin. tout cas oui, ça, elle se dit pas Ça voudrait dire j'espère que qu'il t'es va mort gigato, ou elle est gigatard, mais Oui oui oui, de en ouf. fait ça marche pas. Et en fait, c'est même plus large parce que moi, quand je vois un bébé dans le métro, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, mais je me dis, je lui mets 25 ans dans la vue quand même à ce petit père. J'espère quand même que je vais mourir avant lui. C'est Et ça vrai. veut pas dire que je vais me sauter, je vais pas sauter du métro. Non, mais c'est vrai que Mais, globalement n'importe quelle mais personne à plus jeune moins que que toi, je vive même moi qui 105 ans passe- et lui 80, même moi qui ce passe serait pas scandaleux. devant le lycée en bas de chez moi le matin pour aller au taf, Voilà. il y a une partie de moi qui se dit bah ils ont la vie devant eux, c'est plus jeune que moi. Et oui. Et donc,
Et donc, en fait, il y a beaucoup de gens que tu La préférerais plupart des avant gens. qui tu préférerais La mourir. plupart des gens... La plupart des gens plus jeunes. Et ça va aller crescendo au fur et à mesure qu'on vieillit. Et donc, ce n'est pas la seule personne qui prie pour quitter ce monde avant toi, même si c'est peut-être la seule qui y pense. Et Mais c'est peut-être là que voulaient dire les auteurs. Il pense, oui, Et encore, qui est et encore. susceptible d'y penser. Ouais, Oui. ouais. Qui est- Et donc, c'est là que je veux t'amener, c'est que tu parlais des lycéens, c'est très bien. Ah, On peut faire un dilemme du tramway du J'adore. plus jeune que ce soit. podcast c'est le meilleur podcast de France. J'annonce. Et On va donc, faire du merch, putain. Est-ce qu'on explique le dilemme du tramway? Moi, je veux bien l'expliquer le dilemme du tramway. Vas-y. Alors, c'est un dilemme moral, un dilemme utilitariste. D'ailleurs, je regarde des vidéos de philo On en apprend tous les jours. sur YouTube. Donc, bon, l'utilitarisme, c'est une doctrine de pensée qui vise tu me coupes, hein, toi, t'as fait plus de philo que moi, Oui. mais qui vise au bonheur du plus grand nombre. C'est-à-dire qu'un utilitariste préférait que 101 personnes soient plus heureuses que genre 100 personnes. Genre, voilà. Ouais. Et donc, le dilemme du tramway se présente de la manière suivante. Il y a un tramway qui va rouler sur 5 personnes qui sont attachées Aux voies. aux voies. Elles sont attachées, elles ne peuvent pas bouger, donc le tramway va leur rouler dessus. Et vous avez un levier et vous pouvez activer ce levier pour dévier le tramway. Ouais. Mais si vous le faites, le tramway va aller écraser une seule personne qui est Ouais. sur une autre voie. Qui est mais- attachée sur voilà. la mais voie il y a secours. qu'une seule personne. Et du coup, tout le dilemme est soit tu laisses 5 personnes mourir, mais ce n'est techniquement pas de ta faute. Ouais. Après, on pourrait toujours dire que tu pourrais agir, mais bon, techniquement, si les personnes Oui, meurent, mais après, c'est tout le débat philosophique derrière. c'est Est-ce que tu les tues, ces personnes ou pas? mais on va dire qu'on va partir du principe, pour simplifier, que Ouais. c'est pas ta faute parce que le tramway a y aller. Soit tu les sauves, mais tu tues une personne, et là, c'est vraiment de ta Ouais. faute parce que tu as En décidé. gros, en termes juridiques, c'est soit non-assistance à personne en danger sur 5, C'est ça. soit meurtre prémédité. homicide volontaire sur une. Et donc, c'est un Et dilemme. après, il y a Est-ce que plein tu- de Oui, il y a plein de variantes. variantes Et et énormément si de les mèmes. 5 sont nazis, C'est un ce genre de c'est un des choses. types de mèmes les plus drôles Voilà, qui existent. Il y a un site de mèmes, j'ai pas Ah le non, nom. je connais pas. Mais Ah j'en ai non, déjà mince. vu. Je pensais que tu l'avais. Je pensais Ah que non, c'était non, toi moi- qui me l'avais recommandé. Ah un non, jour. non, mais je Il y a un vais site voir. qui répertorie plein de dilemmes du tramway. Ah, je vois tellement d'images de débiles. cover pour le podcast, je suis si heureux. Alors, Et donc- et donc tu peux pas faire un dilemme du Et tramway. donc on par peut faire rapport à le ça. dilemme du tramway du plus jeune que soit, à savoir, qui répondrait ultimement à la question suivante, à partir de combien d'années d'écart tu espères vraiment mourir avant un plus jeune que toi? Ah, donc un an d'écart. Donc par exemple, nous deux, je vais on te a, donner des exemples. nous, qui on sont, a mais- 10 mois d'écart. Ouais, Est-ce que par exemple, c'est déjà quelque je pensais chose pas que t'allais aller là. Non, quand même pas. Non, vas-y, je te Bon, en gros, l'idée c'est que si par exemple, là on parlait des lycéens, des gens, par exemple, je trouve que l'écart critique c'est 15 ans. Parce que c'est pas énorme. T'as Et tu vas, théorisé. tu vas voir que je vais voir. Tu vas voir que je vais t'emmener quelque part. C'est-à-dire que là, nous on a 25 ans. Si je te Oh là, dis. moi, j'ai est-ce 24 que- ans. Oui, bon, allez. Tiens à le dire. Oui, bon. Je suis encore un peu jeune. T'as déjà un pied dans la tombe. Alors. Si on parle d'un enfant de 10 ans, on espère qu'on meurt avant lui. Oui. Et si c'est un dilemme Oui, du tramway, on franchement, se sacrifie pour lui. Oui. Oh, ah putain, ouais. Oui. Ouais. Allez. Oui, aussi. Non, Allez, oui, 10 ans, quand même. 10 ans, quand même, 10 ans. Petit père. Maintenant, je vous emmène sur le même écart d'âge, hein, mais 20 ans contre 35 ans. Ah putain. Plus compliqué. Bah parce oui, qu'on parce est que- sur deux jeunes cons, globalement. Oui, Enfin, oui. 35 normalement. 35, t'es un peu parents, plus établi, peut-être, mais 20 ans, ah putain, c'est génial comme tu vois, débat. c'est plus la même chose. Ouais, mais 20 ans, Mais je pense que je pourrais encore si là, me tu dire. penses que les moi, lycéens j'ai ont la vie fini- devant eux, à 35 ans, les meilleurs de 20 ans, tu vas les regarder, mais. Bah non, mais parce que je peux encore me. Par exemple, moi, là, j'ai fini mes études. Ouais. Et je vois des jeunes qui rentrent dans les études. À 20 ans, tu rentres dans tes études. Ouais. Je me dirais à 35 ans, je suis. Alors évidemment que t'as encore plein de choses. Surtout qu'on a des personnes qui se rapprochent de 35 ans qui nous écoutent, je le sais. Bah, évidemment qu'à 35 ans, t'es encore très jeune et que t'as toute la Ah vie oui, devant toi. bien sûr. Mais Voire même, t'as la vie de ton enfant devant c'est toi. ça, mais on pourrait se dire que toi, genre, t'es dans une phase où. Ah oui, et Où si t'as le- plus si de justement, contrôle de c'est vie un sur jeune ta parent, vie. tu veux peut-être pas le tuer parce qu'il a un Ah, ouais, enfant. bah, Non, c'est- ne rentrons pas non, là-dedans. mais non, parce qu'à 35 ans, dire que t'as plus de contrôle sur ta Ouais. vie, là où à 20 ans, tu découvres, tu sors de l'œuf. Donc tu te sacrifies pour le 20 ans 35 ans, oui, parce qu'en vrai, moi, je me dirais, là, j'ai 25 Ok. ans. Même un début d'études, je pense que peut-être. Mais tu vois, il y a eu du débat, ça se prouve que ça s'est lissé. Ouais, bien sûr. Et maintenant, Et 40 après- ans contre 55 ans. Là, on voit que c'est totalement Ah, là, lisse. Là, c'est totalement lisse. Là, Parce que 55 ans, 40 ans, on est deux actifs là, expérimentés. là, c'est pas, là, c'est pas dit que je me sacrifie. Voilà. Là, c'est Et- pas dit que je me sacrifie. Sauf que, plot twist, Oh merde, il a tout pris. 65 contre 80 ans, là, on laisse sa place, enfin à mon avis. Parce que 80 ans, bon, on a Oui, tout c'est eu. vrai, 80 ans, tu te dis, bon. moi, Alors que je- 65 ans, il rentre dans sa retraite, le pauvre vieux, Putain, s'il a de la chance, elle est encore c'est payée dingue par comme l'État. réflexion. Oui, tu te dis à 60. Oui, pour un mec de 80 ans, un mec de 65 ans, c'est un jeune. Ouais, C'est un jeune et donc retraité. tu te sacrifies pour lui, parce que de toute façon, Oui, 80 tu te ans, dis, t'es tu te dis, déjà... je suis un peu. C'est pas fini, mais globalement, potentiellement, ta santé est tes déjà accomplissements plus bien. sont faits, Ouais. quoi.
de Prime est derrière. Si tu passes la centaine, peut-être que tu passeras dans un docu sur. Alors, ces centenaires qui font des marathons. C'est le seul exemple dans lequel Le c'est seul rentable exemple. de pas se suicider. Le seul à ce exemple. moment-là, Mais surtout que moi, j'ai connu des gens très âgés. J'ai connu des gens très très âgés. C'est vrai que je me disais, ils doivent un peu s'ennuyer, quoi. Il y a un côté. mais surtout que des chiffres et des lettres n'existent plus. Ouais, c'est terrible. Ça c'était un gros coup dur pour Genre pour nos aïeux. c'est que ça qui nous écoute. Mais ouais, c'est vrai. Putain, mais c'est dingue comme question. Voilà. Et donc tout ça, Ouais, en regardant le plafond. On pourrait presque faire un graphique en fait. Oui, bah c'est ma ligne suivante sur Putain, mon il a fait un conducteur. graphique. C'est C'est dingue. donc les gars. ma théorie. Non, j'ai pas de graphique par contre. Ah. Mais ma théorie, c'est que ça fait un graphique en V dans les pourcentages des gens qui se laissent Sacrifient. partir pour toi. C'est-à-dire que en gros, moins le jeune est jeune et moins on le sauve. Jusqu'à un certain point. Exemple 40-55, c'est les mêmes personnes globalement. Mais à l'inverse, au bout d'un moment, plus on est vieux et plus on accepte de se sacrifier à la place de l'autre. Et Ouais, donc on a ouais, un ouais. graphique où En V, au ouais. début, il y a plus de personnes, plus le personne est jeune. Oui, Il y c'est a ça. énormément de personnes Ce qui se serait horrible sacrifient. de se dire à 25 ans, tu tues un gosse de 10 ans. Ouais. Et en plus, t'es tu le sais pour le reste de ta vie, quoi. Ouais. Et après, le graphe, plus t'avances dans l'âge du jeune en question, et moins tu le sauves. C'est-à-dire que 20 ans, on avait eu le débat, par exemple. Ouais, ouais. 30 ans, on peut encore l'avoir. 30 contre 45, c'est vraiment... C'est peu, quoi. Et encore, on parle de l'âge de 15 ans d'écart, parce qu'on est parti sur ce Oui, on est parti présupposé-là, mais alors même qu'on pourrait on le peut faire réduire, ça, 12 ans et tout. Parce que 2 ans, selon un principe utilitariste, t'es aussi censé te sacrifier. T'es plus, oui. Alors que alors moi, que- qu'un mec, tu peux totalement mourir un mec 2 de ans 23 ans, je l'emmerde, Ouais. globalement. Et donc voilà, ça fait un graphe en V où quand t'es au milieu de la vie, tu te sacrifies pas parce que c'est 2 milieux de vie, on s'en Oui, fout. t'es en mode oui. Et après, quand t'es à la fin, t'as tout vu, donc tu te dis, allez, vas-y, vie ta retraite. Putain, mais qui a Et théorisé voilà. ça avant Oui, bon, je vous pose la Et question. voilà. Et Qui avait dit ça avant ce c'est podcast dommage de le faire en podcast et de ne pas faire un papier scientifique. Parce que je pense Mais que- mec, t'as un sujet de thèse là. T'as un sujet de thèse. Là, je reprends mes études. De toute Bah façon, putain. de toute façon, ça marche pas. Je me casse. Je me casse. Je me tire. Je me- Voilà, c'est là. Et on tombe sur une citation de Maître Gibbs pour Oui. finir. Puisque Non, ça mais- ça partait de section d'assaut, tout ça. Non, mais alors, là, j'aimerais rebasculer sur un truc avant qu'on passe aux autres sujets, mais parce que t'as dit, il y a aussi le père qui Oui. est. Mais c'est vrai que moi qui écoute beaucoup de rap depuis longtemps, la figure de la mère est quand même très souvent beaucoup plus priorisée, beaucoup plus aimée que la figure du père. D'ailleurs, même Section d'Assaut, sur leur premier album, ont fait un morceau qui s'appelle Tel père, tel fils, dans lequel ils racontent une relation toxique, une relation terrible entre un père qui abandonne son fils et le fils Ah qui oui, le vit c'est mal. pour ça que c'est que la mère qui. Donc je pense que qui a un hommage dans leur remarque cas. que beaucoup dans le rap, il y a beaucoup plus de sons sur la des maman, mères bien sûr, ouais. que sur des pères. Ouais, carrément. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Mais j'entends ce Mais que tu normalement, veux dire, le ouais. père. Oui, prie logiquement, aussi. dans une relation saine, j'ose espérer que mon père espère partir avant moi aussi. Bon. Voilà. Ou alors qu'il vive 200 ans. Oui, c'est ça. Mais voilà. Écoute, Donc très bon c'est- sujet, excellent Je sais sujet. pas si je vais pouvoir faire mieux que ça un jour. Je pense que Je les le dis gens, humblement, peut-être que les gens ont détesté Non, profondément. non, moi je pense qu'ils ont adoré. Je Mais, pense que ça les a fait. Je pense qu'à la machine à café là, ça va en discuter. Là. On va créer des discussions. Ça Dommage va. qu'on vienne après Noël. Ça aurait Putain, été un c'est très vrai, bon sujet. c'est Mais un très bon sujet. Mais non, mais il y a quoi qui arrive? Il y a rien qui arrive. il y a les Pâques. Il y a pas. Parlez-en à Pâques. Oui, parlez-en à Pâques. Et Putain, voilà. très bon sujet. Voilà, on conclut ces oui bon. Ouais, de la semaine manière prochaine, ce sera excellente. beaucoup plus terre à terre, je pense. Ça Oui, ira ce sur sera- ce ouais, les sera- connards dans le métro. quoi. Mais Alors, est-ce que t'es prêt à faire un sujet libre Des sujets libres. ou Déjà, en Ah. intro, à l'heure des sujets libres, j'aimerais déjà souligner l'influence de ce podcast. Ah. Puisque je m'étais plaint des odeurs typiques des parties communes. C'est dingue. C'était l'objet d'un sujet libre ou d'un oui bon, je sais plus. Non, d'un sujet C'était un libre. sujet libre. Pour chier dessus, parce que souvent ça pue. Or, j'ai remarqué que dès le lendemain de la diffusion C'est dingue. de l'épisode pilote, Mais c'est dingue. il y a eu une amélioration dans l'immeuble. Je sais pas si tu l'as senti en venant. J'ai pas fait gaffe. mais parfois, j'ai l'impression que la gardienne ou le mec du premier étage C'est dingue. met un petit encens. C'est dingue. Et du coup, ça sent bon. Mais ce podcast parle aux puissants. Ah, mais Ce podcast parle aux puissants. voilà, c'est pas dingue. parfait. Ça sent encore la clope quand c'est en fin de journée et que les gens ont fumé. Mais en tout cas, quand on arrive au bon moment, ça sent l'encens et c'est très appréciable. Putain. Bravo. Mais merci. Merci. Elle aura Merci, des étrennes important. la prochaine fois. Putain, moi j'ai donné des étrennes à la gardienne. Maintenant elle m'adore. Bah Elle oui. c'est- Toi, j'espère que t'as dit, il y a l'encens. Moi j'ai. Dans le local à la poubelle par ouais. lequel tu montes chez toi. Non, ça va, moi ça va. J'ai pas à me plaindre de ces problèmes-là. Alors même que je suis très sensible aux odeurs, on le rappelle. Oui. Alors moi j'ai des sujets, j'en ai plein, mais c'est bon. Comme ça c'est sûr qu'on tiendra jusqu'à Noël. J'ai plein. Je vais en faire un parce qu'après on a d'autres briques et tout. On peut faire un bombardement hein, si t'as plein de petits Non, mais en fait, sujets. Moi, j'ai des petits sujets qui non, tiennent en moi, une moi phrase. j'ai des sujets où... c'est un sujet libre que j'aimerais raconter qui m'est arrivé. Vas-y.
Mais ouais, je pense que je vais pas dire je vais pas dire la phrase choc direct, je vais la laisser venir. Du cook. L'autre fois, je rentrais du taf chez moi, donc je prends le métro et je sors du métro. Et en gros, pour vous dire, je sors à une station qui est un peu en amont de celle où je descends, parce que je dois passer à une supérette, parce que j'ai des trucs à acheter, bref, voilà, la vie classique. Il se doxe en Voilà. direct. Alors j'habite au... Non. Et donc je marche et j'arrive devant la supérette. Et là, il y a un monsieur qui est devant la supérette, qui a pas l'air d'être un gars... il a pas l'air d'être un SDF ou quoi, mais il a l'air un peu en galère quand même. Et là, ce mec me demande est-ce que je peux lui acheter un truc et tout. Donc classique, ça arrive souvent. Mhm. Et là, ce mec me demande est-ce que tu peux m'acheter des cordons bleus. C'est donc le mec m'a demandé... Perdu. De préférence. Est-ce que tu peux m'acheter des cordons bleus? C'est très précis. Et moi j'ai dit oui. Bah, et qu'est-ce que tu veux dire? Et donc je suis rentré au supermarché. Et il y a vraiment une scène de moi qui, après avoir acheté mes trucs, est devant le rayon cordon bleu et qui est en train de Qui dire. se touche le menton comme ça. Et d'un côté, qu'est-ce que je suis en train de faire? Perdu, Marc Repère. Et donc j'ai acheté ces cordons bleus, donc j'ai filé des cordons bleus à un mec dans la rue. Et Surgelé ou frais? Frais, c'est dans la mesure du frais, quoi. bah c'était enfin oui, quoi. Ah non, bah surgelé en boîte quoi, enfin en carton quoi. Genre Ouais, typique mais perdu. au congélateur ou au frigo? Bah c'était au frigo, c'était dans les frigos. Ah ouais. Ok, ouais, donc perdu, donc c'est pas congelé normalement. Non, c'est pas congelé. Ah non, c'était pas congelé. Et donc il y a le moment où je lui ai filé les cordons bleus Ouais. et j'ai continué ma vie après ça et je Mais me ce suis dit- monsieur était assis sur le trottoir? Non, ou- il était debout à la sortie Ok. du G20. C'était un G20, voilà. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui a un pouvoir d'achat tout Mais- à fait mais- convenable. mais en fait, c'est la question que je me suis posée. Qui s'est dit merde, j'ai oublié Et le en fait- cordon bleu. Et en fait, ma question que j'ai te poser, c'est est-ce que tu penses que demander. En fait, je pense que ce qui m'a eu. Non, je pense que dans tous les cas, je lui aurais pris un truc parce que, vas-y, à moins qu'il me T'es de demande. gauche, hein, de toute façon. Oui, non, mais à moins qu'il me demande des entrecôtes que même moi je n'achète pas. Si, voilà, genre, il m'aurait demandé des cookies, n'importe quoi, je l'aurais pris, tu vois. Mhm. Mais je pense que j'ai d'autant plus pris parce que le côté cordon bleu En fait, comme c'était très précis, je pense C'est que ça m'a. mystérieux. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que tu penses que si tu te poses devant un supermarché et que tu demandes à un passant un truc ultra précis, genre qu'est-ce que t'aimes manger, toi, par exemple? Bah, le cordon bleu, c'est dur. Bah voilà, tu demandes à un mec un cordon bleu. Est-ce que Cordon tu bleu penses. industriel, ça pourrait être. Est-ce que tu Si on penses faisait des que podcasts, oui, si oui. tu te poses devant le supermarché que tu dis j'aimerais un cordon mec, est-ce que tu peux m'acheter un cordon bleu? Est-ce que tu penses Une que. pancarte en carton. Quelle est la proportion de gens qui te l'offrent? Enfin, qui te le prennent, Ah quoi. ouais. Mais est-ce qu'il faut faire un peu d'acting? Il a même pas fait tant Faut que c'est d'acting. bon, hein. il fait les cheveux. Putain, mais j'ai pas le souvenir d'un gars vraiment en galère. Ouais, Le souvenir ouais, d'un gars ouais. un peu. Je sais pas. Il avait l'air un peu en galère, mais pas. Tu sais. C'est une question intéressante. J'ai déjà vu des C'est personnes un prank. dans la rue qui te demandaient est-ce que tu peux m'acheter un truc à la boulangerie ou quoi. Tout ça. Mais là, vraiment, un mec un peu random. Et oui, du coup, moi j'aime beaucoup le truc. Ça se trouve, c'était un mec random qui juste a les moyens. Oublié, c'est Mais cordon même, bleu. même pas un mec riche, juste un mec qui, comme Ah, toi et ah. moi, mais qui s'est dit putain, j'aimerais des cordons bleus là, mais flemme de les acheter. Et donc, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup. Toi, tu l'aurais fait, toi, des cordons Bah non, bleus? mais. T'aurais pas offert de cordons Ah, bleus, toi? j'aurais offert, oui. Non, j'aurais pas fait. Ah oui, non, t'aurais pas demandé. Bah, est-ce que je pense que il y a moyen? Je pense qu'il y a moyen parce que les gens ils cherchent pas trop à comprendre, à vérifier si t'es bien SDF, tu vois. Genre, Mais surtout que. si tu demandes, c'est que normalement. Tu sais, j'allais rentrer dans le G20, quoi. C'est pas genre, je marchais Ouais. dans la rue et il Donc m'a c'est un demandé. G20, l'enquête progresse. Hein. Putain, merde, Ouais. il y a beaucoup de G20 Il après. y a beaucoup de G20. Avant, j'habitais aussi à côté d'un G20. Donc, Ouais. vous êtes Et perdu. là, on tourne à côté d'un G20. Ouais, vous donc, êtes perdu, vous êtes perdu. Là. ouais. Vous pouvez pas. Ouais, attention. c'est fini. Non, mais tu vois, là, je rentrais dans le magasin. C'est-à-dire que c'est pas, il m'a arrêté dans la rue. Ouais. Et il m'a dit, Ouais. mec, genre, Mais achète-moi il y a un moyen cordon que, bleu, il y quoi. a moyen que tu mettes stop à ce que tu avais prévu de faire, que tu rentres dans ce magasin. Non, là, je rentrais dedans dans tous les cas. Il m'a demandé. Sauf que c'était Ouais. quoi? C'est genre 2 euros. Non, mais le consentement est là, il y a rien 2 ou à 3 dire. euros. C'était 2 ou 3 euros. Ah oui, c'est très peu cher les cordons bleus. Et en même temps, il y a un côté un peu Fab C'est- Caro, je c'est- trouve. C'est absurde de dire non, en fait. Il y a aussi un côté, genre. Ouais. C'est Bah, t'es une merde, quoi. il y a un côté, genre, tu passes pour le fou du bus si vraiment tu dis. Jamais. Mais en fait, moi j'aime mal les cordons bleus, mais j'en achète jamais. Et du coup, il y a eu un peu une partie de moi qui avait un peu peur du prix. Parce que, ouais, comme j'en achète très rarement. Non, mais. Alors que c'est bon. Les cordons bleus industriels, c'est un truc, c'est comme les baguettes industrielles, c'est évidemment moins bon que l'artisanal du J'en ai boucher et jamais du mangé boulanger. l'artisanat. Mais c'est autre chose, c'est tout autre chose, mais je trouve que c'est tout autre banger, mais un banger quand Attends, même. mais c'est jamais parce que j'ai un autre sujet. Des fois, je après, m'achète sur ce des sujet-là. baguettes industrielles juste pour le J'ai kiff. j'ai un autre sujet libre. Ah, c'est génial. Et Je pourrais enchaîner après. voilà, bah enchaîne. Bah non, mais du coup, l'autre question du coup qui vient en supplément des cordons Ah ouais. bleus, c'est quels sont les. Donc là, je peux répondre pour toi les cordons bleus. Ah Quels sont les aliments
que tu peux manger même s'ils sont en qualité médiocre. Ah, Et bah, donc, donc et j'ai donc, répondu. les cordons bleus. Les baguettes, les Les baguettes baguettes. blanches que je déboîte, Ah non, moi, mais j'aime pas. à peine rentré chez moi. Oh là là. Non, Mais les- c'est infiniment moins bon qu'une baguette Mais chaude elle est vraiment- ah non, ça, au j'ai boulanger, pas. mais c'est quand même un banger. Avec, surtout avec le. En fait, elle cuise sur je sais pas quoi, mais c'est un truc les différent. petits- Et il y a des les petits petits- points, les petits des points. pointillés. Oui, à oui, l'intérieur. oui, Moi, oui, j'adore. oui. Et donc, ça- J'adore, j'en fais genre environ toutes les 15 baguettes. Je pense que c'est une baguette industrielle. putain. Avec, ouais, qui est très très bonne. Avec du Nutella, c'est super. Très panini, un Nutella industriel. Voilà. Quoi d'autre en industriel? Bah, les poissons panés. C'est pas vrai, mauvais. c'est vrai que j'ai pas pensé, mais c'est vrai que les poissons panés. Mais pour moi, ça fait partie de cette galère. Mais pour moi, c'est le même truc avec les cordons bleus, c'est-à-dire que j'ai jamais, ou alors je m'en souviens pas, avoir mangé un poisson pané, genre vraiment quali en mode. Ah, ouais. Ou alors Bah, un fish and sinon- chips en Angleterre, oui. Ouais. Oui, Un c'est- steak haché. C'est vrai que les steaks Le hachés- steak haché Charal, virement d'ailleurs. Ah, Non, mais le steak haché Charal a rien à voir avec une pièce du boucher si Ah tu oui, vas oui, dans un oui, bon oui, restaurant, bien sûr. mais c'est un petit bout de caoutchouc qui est appréciable. Oui, je suis De- d'accord. Voilà. Alors je déteste ce que je vais dire, donc moi je mange pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, parce que j'ai posé la Ah, question à des potes autour de moi. Ah, ben bien sûr. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens que c'est les surimi. Ah oui, oui, oui. Ah, je moi, l'ai. je Mais par déteste. contre, je connais pas le surimi non industriel. En fait, je Pour sais moi, pas si. c'est- Non, mais. Pour moi, c'est une invention En fait, industrielle. c'est à Bah, la d'ailleurs, fois il me les semble. trucs qui existent. C'est pas forcément des trucs qui existent en version quali, c'est vraiment des trucs où quand tu les manges, tu sais que. Vas-y. Ah oui, tu sais que c'est. Par contre, moi j'adore les c'est- pitchs, moi. Je sais que. Ah oui, oui. Je sais qu'il y a des personnes avec qui je vis déteste les pitchs. Mais moi, le côté full indus, full chocolat indus, j'adore les pitchs. Bah oui, mais si on va sur le sucré, il y a énormément de trucs Ah en bah, Indus. là, Enfin, bah, rien moi, que les bonbons, Déjà, techniquement. déjà, les crèmes aux œufs, la laitière, exceptionnel pour moi. Alors qu'une crème aux œufs, c'est exceptionnel aussi, mais une crème aux œufs artisanale et tout, mais crème aux œufs, la laitière, très efficace. Beaucoup de desserts, de compotes et tout. Oui, oui, c'est vrai, ouais. Et les trucs du goûter, les crêpes qui Ah, n'ont rien attention, à voir. attention. Là, les crêpes au Les crêpes tu veux dire au les je crêpes au chie dessus. Ah Non, putain, je Bertie, je chie te serre la dessus. main. Bah, je suis obligé de te serrer la Non, pince. non. C'est de la. Non, Moi, là, c'est- j'aimerais c'est j'aimerais du- en parler d'ailleurs de ça. Parce qu'en fait, moi j'adore les crêpes depuis que je suis petit. Moi, je me pense que les crêpes et les frites, c'est les deux trucs que je préfère au monde. En fait, c'est les deux trucs que je Tu les vois, crêpes et c'est les pas si proche, frites. c'est pas si loin du lycée. Ah, bien sûr que oui. Non, mais c'est les deux trucs où dans la rue, en fait, contexte, t'es dans la rue, autre part. C'est les deux trucs où quand il y a un stand de ça, Ah ouais. je peux craquer très très vite. Un stand de Irrésistible. frites ou un stand de crêpes. Bah, j'ai mangé une barquette de frites pas plus tard Bah, qu'hier. bah, moi aussi, j'ai mangé les frites hier soir. J'ai mangé Happy hour de 0,5. un Libanais. Ah, dans les bars en plus. Mais oui, les frites, par contre, les frites en mauvaise qualité dans les bars, moi j'adore parce que le côté t'es Non, au mais bar. elle était et bien. tout. Mais du coup, moi quand j'étais petit, j'adorais les crêpes. Sauf que les crêpes à faire, c'est long. Ma mère voulait pas forcément en faire tout le temps et tout parce que c'était une femme qui travaille. Voilà. Ouais, quelle idée. Et donc, moi j'ai découvert un jour les crêpes au hou. Et du coup, dans ma tête, je suis en mode ah, mais trop bien, c'est une alternative rapide aux crêpes. Ouais. Mais en fait, non. En fait, c'est de la merde. C'est mauvais. Non, non, c'est trop dur, on dirait une crêpe sèche. Pour moi, ça rappelle les départs en vacances. Les repas que tu prends pendant les départs en vacances, quoi. Moi, je vais te dire, il y a des crêpes industrielles qui sont très bons, mais il faut que je trouve la marque. Mais en Pas gros, les c'est crêpes au, en tout cas. Non, non, les crêpes au, mais parce qu'elles sont déjà préparées. Moi, je te parle des crêpes nature que oui. tu achètes. Là, j'ai des crêpes palais breton. Enfin, les marques. Oui. la marque oui. chez les palais bretons, la orange, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas, moi À j'aime. Saint-Michel, voilà, Saint-Michel. Ah, bah, Saint-Michel, Vermont. elles sont pas mal. Sinon, il y a toujours des trucs un peu locaux, Oui. mi-artisanal, France. mi. Reflet de France, c'est bon. Ah oui, Ouais. ces crêpes-là, oui, bien sûr. Bah, moi, quand je fais des galettes à la maison, des galettes de sarrasin, j'achète. Ah, et c'est l'Euster, moi, mes crêpes sûres. Ah, le Ster, c'est super Voilà. bon. Ils font des madeleines. Le Ster, Vermont. Virement, bien sûr. Moi, j'adore. Moi, pendant des années, je mangeais, et même, tu sais quoi, je veux dire, pas plus tard que hier, j'étais chez mes parents. Bah, le matin, j'ai mangé des madeleines Le Ster. Ouais, ouais. Je suis fanatique de Le Ster. Et j'ajoute à cette liste les pancakes. Ah. Comment elle s'appelle la marque Pasquier. il me semble. Ah, oui, si j'accepte. Voilà. Mais moi, j'adore faire les pancakes moi-même, du coup. Oui, mais c'est comme les crêpes, quoi. Oui. Non, mais je sais pas, il y a quoi comme aliment on peut Oui, alors que c'est très facile à faire. on Mais... peut bientôt finir. Non, hein, mais celui-là, oui, mais- non, je pense que c'est bon. hein. Mais bref, mais du coup, non, mais je veux Les dire cookies, il y a plein de. Oui, il y a plein d'aliments. Moi, les galettes. Les galettes, galettes des rois. Ah, ouais. Mais je suis Ah, trop fan suis un de ça. peu- Après, je c'est un te suis un peu moins. Après, c'est un peu un statement aussi. C'est un peu. Parce que j'adore la galette, tout, mais. Ouais, mais je trouve que la boulangère est. En fait, le problème, c'est que c'est que une fois dans l'année. Et du coup, comme t'en as genre grand max 4 des galettes, alors c'est dur de se dire je vais consacrer un quart, voire la moitié à des galettes Indus. Ah oui, j'entends. Mais c'est Même que j'avais si pris le l'autre prix, fois. t'es La content dernière de- fois au podcast, aussi, j'avais ouais. ramené une galette qui était quand même pas mal. Qui était pas très chère, elle était quand même pas mal. Très bien. Mais voilà, mais Changement de sujet. c'était mon sujet. Voilà. Alors, je sais pas si Écoute, t'en moi as. j'ai toi. un sujet qui tient en une ligne et qui parle aussi de pâtisserie parce que je parlais d'œufs mais dans tout autre concept. Figure-toi que la ligne 14 Ah. à Madeleine, Ouais. bon, on en connais parlait, bien, je la Madeleine connais. Lester, Ouais, je connais bien. J'étais hier. sans l'œuf dur qui a tourné.
Mais c'est très spécifique. C'est en avant de quai à Madeleine. Mais si on parle des odeurs des stations parisiennes, oui. Et en fait, c'est un peu un thème commun de la ligne 14 qui Je suis est d'accord. magnifique. Là, tu peux parler de Saint-Lazare. Bah, je crois que ça le fait un peu à Saint-Lazare. Saint-Lazare, il y a une odeur infâme. Mais moi j'étais en stage il y a 4 ans et je m'arrêtais à Saint-Lazare tous les jours. Et là, je suis passé récemment dans le même couloir, qui est le couloir qui va entre la 14 et la 13. Et il y a une odeur infâme, un peu chaude, qui est la même depuis... Très tourné parce que je autour crois des qu'il y a odeurs, stands ce de podcast. bouffe en haut. Ouais. Non, mais à la 14 à Madeleine, c'est tout le temps. Et je ne sais pas d'où ça vient, mais ça sent l'œuf dur qui a mal tourné, quoi. Ah, c'est horrible. Et c'est que en fond de quai, mais comme moi je me mets... Non, que en bout de quai, mais comme moi je dois me mettre en bout de quai. Dox, encore une fois. Ben, c'est là que je me mets et à chaque fois je suis en mode On bah, voit une heureusement zone que la géographique 14 se dessiner, hein, quand ouais, même. heureusement que la 14 passe toutes les 110 secondes parce que faut pas rester longtemps, quoi. Putain, ouais, non, mais Et c'est très Madeleine, Les odeurs du métro parisien, c'est quelque Ouais. chose. Hein. Et c'est un peu un des seuls défauts de la 14 qui est magnifique, hein, qui a la plus belle station du monde, bien sûr. Laquelle La Villejuif. Je suis toujours pas allé. Moi, fan de métro, dis-toi que je Ouais, suis non, pas moi allé. non plus. Villejuif, je sais plus laquelle c'est. Gustave, Voilà, Gustave quelque chose. Roussy. Voilà. Mais, Et qui a la deuxième plus belle station du monde, je crois, parce que Saint-Denis, tout en haut, était aussi candidate dans ce concours. j'ai pas été. Donc, et ça, j'y étais. Mais non, vraiment. Et en plus, quand tu auras le Grand Paris qui va là-haut, là, ça sera encore mieux. Il y a quoi comme autres défauts sur la 14? Non, elle est top. Bah, c'est la tout, 14, hein, c'est tout. Elle va à Orly maintenant. Alors, c'est très parisiano-centré ce podcast. Ah, bah, de toute façon. Non, mais C'est top, pédant. elle est top la 14. Voilà. Moi, La j'habite 14, pas loin de la Madeleine 14 sans l'œuf maintenant. dur. Encore une fois, Dox. J'habite pas loin de la 14. Ça commence à vraiment se dessiner. Terrible. Mais c'est vrai que la 14, il y a un truc de. Je dis où j'habite, moi. Non, je vais pas dire. Les gens pensent que c'est paumé. Et je dis, ah, mais il y a la 14. Et d'un coup, les gens. Ah. Tu sais, d'un coup, les gens se disent, ah, bah, on est presque voisins. En fait, Oui, les gens bah qui sont oui. sur la 14, on est voisins, globalement. C'est même, on est plus proche des lieux d'intérêt que tu ne penses l'être. Ah, c'est ça, parce que exactement. toi, dans ton 16e, bah, t'as rien, quoi. Ouais, ça le le riche. 16e, d'ailleurs, le 16e. Bon. Et ton 15e, c'est pareil. Ah, le 15e. Voilà. Autre sujet, est-ce que j'y vais, t'y vas? Non, moi j'ai donné 2 sujets, je préfère en garder pour 2 parce que j'en ai d'autres qui Bah, sont écoutez, vachement 50 minutes, bien. de toute façon, je vais juste en donner un. Je vais soulever un grand contresens de nos sociétés modernes, Oh putain. tout simplement. Mais ce podcast dénonce. Non, mais là, je suis on ça fire. dénonce. J'ai beaucoup travaillé, comme vous pouvez le Putain, voir. il a bossé. Hein. Je te mets en situation, tu rentres dans un magasin, Oui. tu dis Un bonjour. gérant, par exemple. Un G20. Tu dis bonjour au vigile, Oui. parce que t'es quelqu'un de civilisé. Ouais. Tu fais tes emplettes, c'est très bien. Tu dis au revoir au caissier. Tu sors par une autre porte, Ah. c'est important. Ou alors devant un autre vigile. Ouais. Et c'est là le contresens majeur de nos sociétés. C'est qu'à ce nouveau vigile, tu lui dis au revoir. Ah oui, alors que tu lui as pas Alors dit que- bonjour. C'est la première fois que tu le vois. Vous vous êtes jamais vu et tu lui dis au revoir. Oui. Ah ouais. Oui, non, mais c'est vrai. Mais moi, j'ai eu ça même hier chez le coiffeur, dis-toi. J'étais en train de me faire coiffer et il y a un mec qui a fini sa coupe et qui est parti et qui a dit au revoir on avait le même coiffeur parce que j'ai enchaîné sur le même gars, ça. Et il a dit au revoir au coiffeur, il m'a dit aussi au revoir à moi. Alors qu'on ne s'était pas parlé. Je ne le Oui, connaissais bah, ça pas, marche ce, aussi, ce ouais. vieux père, je le connaissais pas. Ouais. Mais il m'a dit, oh, mais c'est Très vrai. bien. Parce que tu peux pas sortir d'un endroit et dire bonjour, ça n'a pas de sens. Mais Oui. en même temps, le au revoir n'a pas Alors, de est-ce sens. qu'il faudrait dire bonjour, au revoir? Bah peut-être. C'est bizarre. Mais en même temps, c'est Ou dur, alors- on dirait un peu le même des Bonjour, au Simpsons qui rentrent et qui Ou alors, tu dis bonjour à tous les vigiles quand tu rentres dans le magasin. Tu Oui, vas mais si le mec individuellement- change de shift pendant tes emplettes, Ah, merde. c'est terrible. Et aussi, tu penses par une porte, parce que par exemple, dans les musées, c'est très ça. Ah oui, Dans ah les oui, musées, tu tu sors par un autre endroit que t'es rentré. Alors, ce que tu fais, c'est qu'avant d'aller à la caisse, tu check qui est le vigile. Tu vas, Tu sors tu en fais déjà un laissant tes clés. speedrun du musée. Oui, c'est ça. Tu vas à la fin, tu dis bonjour. Après, tu reviens et tu pries pour qu'il reste encore. Et si c'est là. pas le même, t'es en mode Non. merde. Et tu refais le musée en boucle. C'est Ouais, pour ça que. ouais. Mais non, mais c'est vrai, c'est bon sujet. Voilà. Et moi, j'avais un sujet qui était dans mon actu à moi, mais c'est pas Ah. grave. C'est pas grave. On le fera le suivant. Il peut marcher au prochain épisode. Oui, oui, parce que c'est sur un humoriste en beaucoup- tournée. Voilà, je ferai sa promo. Putain, il y a beaucoup de choses à dire. Il a besoin de ma promo, hein, bien sûr. Oui, j'imagine. Ah oui. Il y a encore des rubriques. Hein. Ne vous inquiétez pas, là. Ah oui, oui, non, mais- Ne vous inquiétez pas. Alors, Là, j'ai décoché plein de trucs que j'avais dit que je disais. est-ce que t'as des. Sur quoi tu veux qu'on parte là? Est-ce que ce serait pas l'heure de faire une transition vers notre fil rouge? Ah. Comment oui. va Carl Comment Olive va Carl On n'a Olive? pas de jingle pour Faudrait ça. un jingle, Carl Olive, mais est-ce que tu te sentirais de faire un jingle? En fait, il faudrait un jingle où c'est juste des phrases de. Ou En juste vrai, c'est Carl possible. Olive qui chante, ou je sais pas, des petites phrases. et Oh, tout. oh là là. C'est Alors, déjà dans la boîte. Est-ce qu'on peut parler Pas de- maintenant, Est-ce mais qu'on peut parler pour le déjà. épisode prochain, peut-être. Alors, tu coupes si tu veux pas le dire. Est-ce qu'on peut parler de la photo
que la photo enfin, la relation que t'as avec Carl Olive, parce qu'on en a pas parlé au premier épisode, mais t'as une relation avec Carl oui, Olive. ça me doxe un peu. Mais... Ah merde, bah non, alors non, on en parle pas. Ouais, Vas-y, ouais. tu coupes. Mais j'ai une photo prise par Carl Olive de moi avec une célébrité. Voilà. Ah oui, tu coupes pas, donc tu me dis. Non, mais comme ça, c'est assez flou. Oui, voilà, mais c'est génial. C'est génial. C'est génial. Et du coup, bon, donc il y a un peu. C'est-à-dire que On est déjà un peu proche de Carl Olive. voilà, C'est qu'on est... on s'est parlé, il a pris, c'est son initiative, j'ai pas demandé à Carl Olive de prendre la photo, c'est lui qui a proposé de, vous voulez que je vous prenne en photo Oh là là là. de moi avec une célébrité connue. Ah, Voilà, c'est génial. c'est n'importe quoi. Donc ça vient pas de nulle part en fait, Ça ce vient pas- c'est segment. pas gratuit, de toute façon c'est notre député comme on le dit. C'est notre député. Et donc il y a Voilà. des actus. Et donc notre Alors. Carl Olive a connu, c'est apolitique hein, ce podcast, hein, on n'est pas là pour faire... Non, bien non, sûr, c'est bien sûr. politique. Alors, Oui. alors, Il a connu une Saint-Valentin un peu voter à gauche. secouée. Alors, Il a connu une Saint-Valentin un peu secouée. Puisque figure-toi que le 14 février, il tenait un meeting à Poissy, la ville où il se présente pour les élections municipales. Et ce meeting a été visé par des tirs de mortier. Merde. Alors que c'est vraiment le meeting de sexagénaire que tu penses vraiment être. Visé par des tirs de mortier. Merde. On peut en rire, hein, il y a que 4 à 7 blessés légers, il n'y a même pas eu d'hospitalisation, ça va, Mais, ça va, tout va bien. Carl Olive, putain, mais Des on faits essaie de le qu'il a- faire taire. Il dérange à mes yeux. Comme quoi la violence politique touche tout le monde dans ce pays. Des faits condamnés avec la plus grande fermeté, bien sûr. Ah oui. Et la semaine suivante, ce qui nous amène à samedi 21 février, c'était hier. Mais c'est tout simplement Pour nous. hier. c'est Donc on dingue. est à la pointe de l'actu, je vous le dis. hein. C'est dingue. Il a appelé et organisé, je cite, un rassemblement républicain et citoyen qui vise donc à le soutenir lui Oh non. et appelé à la non-violence politique, etc. Et c'est un rassemblement qui s'est tenu hier, vraiment dans la presque Mais même j'ai configuration. vu passer ça, c'est ça qui avait. Ouais, que j'ai peut-être. vu passer. Et la maire sortante, Sandrine Bernaud dos Santos, elle a dénoncé un meeting déguisé de ce rassemblement soi-disant apolitique, apartisan, pour dire la violence c'est mal. En fait, c'était peut-être une V2 du meeting qui a été Mais d'ailleurs, interrompu. je peux rappeler l'ordre déjà, Oui, la voilà, situation. c'est le- Parce qu'on s'est dit que c'est le podcast spécial élection, parce Ouais. que c'est le dernier podcast avant. Avant la peut-être censure que, de peut-être que, l'Arcom. peut-être que l'autre sortira peut-être qu'il sortira le jour du résultat d'ailleurs du Ouais, second peut-être. tour, on sait pas. ouais. Peut-être que Paris est passé à l'extrême droite. Alors, bon, Oui, bon. Non, alors le lore alors c'est que du coup Carl Olive, parce que c'est vrai que peut-être que des gens n'ont pas retenu qui était Carl Olive. C'est un drame. C'est un député des Yvelines qui a été maire pendant des années de Poissy, donc ville. Ouais. Et ancien journaliste sportif avant ça. Ancien journaliste sportif, c'est Ouais. ça. Et Donc il n'est pas maire depuis si longtemps que ça, parce qu'il est relativement jeune. Oui. C'est pas le baron local. Ah oui, non, c'est mais pas. il est non plus. devenu, on passe de devenir un baron local. Mais c'est le Balkany, Mais, c'est le Balkany de Poissy. Oui, un mais peu. il a pas autant de bouteilles, tu vois. Non, Mais non, pas je non. pense qu'il aimerait bien l'être. Mais c'est une personnalité de la ville et tout. Bon. Un avis sur la ville de Poissy d'ailleurs, juste au passage. C'est moche. C'est pas ouf. Il y a une prison au milieu. Franchement, c'est pas Pourquoi ouf. Moi, je pense qu'il y a. Pourquoi il y a une Les prison à premières côté de la fois, mairie? j'étais allé quelques fois, C'est je me une dis dinguerie. qu'il y a possibilité, mais en fait, pas ouf la ville. J'aurais pas aimé y vivre. La vieille ville a un petit truc, mais Oui. encore une fois, à 2 rues de la prison. Oui, non, mais c'est bon, bref. Voilà. Et du coup, donc il était maire et donc il ne s'est pas présenté même en 2022, parce qu'il a vraiment. Si. Ah, il s'est présenté. Bah, il me semble, ouais. Parce qu'il est. Ouais, je sais Non, pas, 2022, je vais non, fact-check, non, vas-y, 2020, continue, 2020. continue. Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est 2020. Non, mais si 2020, c'est sûr qu'il était. Ah non, ah oui, non. Vas-y, je non, fact-check, non, mais vas-y. Non, parce que je sais qu'il a quitté son poste de maire en 2022, donc il a quitté son poste Oui, voilà. Oui, pour aller au gouvernement. Non, Non, pour être député. député. Putain, je mélange tout Pas ça. précis, c'est pas précis. Donc pour devenir député, et en fait, le lore, c'est que. Il est maire depuis 2014. Ok, et donc jusqu'à 2022. Ouais. Et donc il a quitté son poste parce qu'il est devenu député et qu'il visait, c'est un macroniste, et donc il visait un poste, tu me coupes si j'ai le tort, hein, mais Oui. on peut supposer qu'il visait, comme c'est un macroniste qui soutient Macron, voilà, Bah, qu'il espérait viser des postes ministériels, en tout cas un poste un peu plus oui, peut-être pas en important. 2022, mais là, je Peut-être en pense 2022, qu'en mais 2024, parce qu'il il est beaucoup espérait. présent dans les médias, Voilà. je pense qu'il espérait un petit retour de... Il chante super bien, on l'a déjà vu au précédent épisode. Et Et puis c'est donc, typique de ce macroniste dépassement des clivages, parce que c'est pas un professionnel de la politique, c'est un journaliste sportif qui est devenu maire. oui, voilà, Voilà, c'est vraiment le politicard, justement, qui n'est pas politicard, qui est vraiment on est un amateur, on est fier de pas faire Non, de la mais- politique, on est le bon sens, on n'a pas de droite ou de gauche et tout ça. Voilà. Mais moi, comme je l'ai qualifié, pour moi, ça fait partie de ces personnalités médiocres de la politique française. Mais bon, il va plein, On hein, embrasse. des Bayrou, bon bref.
Et donc le problème, c'est que ça ne s'est pas fait, hein, parce que Oui, vous ne le connaissez n'êtes pas peut-être censé même pas. savoir. Vous ne le connaissez peut-être même pas. Après, il y a des ministres qu'on connaît pas. Ouais, avec c'est tous vrai, ces- c'est vrai que c'est vrai. Mais bon. Mais bon, vous ne le connaissez pas, donc force est de constater que ça n'a pas marché. Et donc là, il essaye de revenir à la mairie de Poissy. Oui, juste au cas où son mandat de député s'arrête en 2027, ce qui serait très probable. Enfin, non, pas très probable, mais qu'il y ait une nouvelle élection en 2027, c'est très probable. Et qu'il la perde éventuellement. Et là, il se retrouverait, Il n'y a voilà. plus de portefeuille de marocain, comme disent les journalistes politiques, absolument insupportable. Quoi C'est quoi cette expression? Bah, en gros, quand tu te dis, quand t'as un ministère, t'as un portefeuille. Ouais. Et en fait, quand t'écris plein de fois portefeuille dans ton article, c'est moche, donc tu mets un synonyme de portefeuille. Et tu te rends compte que ça n'existait pas un synonyme de portefeuille, parce que dans la vraie vie, tu n'utilises qu'une fois portefeuille tous les 2 heures environ. Donc en fait, t'es obligé de recourir à un mot qui s'appelle marocain. D'accord. Mais marocain Q-I-I-N. Ah, parce que Non, maroquinerie. Q-I-N, oui, voilà, maroquinerie. D'accord, je pensais que c'était Oui, colonial. non, c'est pas. Non, non. Bah après, maroquinerie est peut-être coloniale. C'est que oui, sûrement. sûrement. Bon, C'est comme de quand toute façon, tu utilises le N-word pour dire quelqu'un d'autre qui écrit pour toi. ah oui. Pas n'importe quel Alors que N-word près de d'ailleurs. plume, c'est super joli. Prête plume, c'est bien. D'accord, et donc, oui, et donc là, il essaye de revenir à la mairie. Et en fait, le leurre, c'est que la maire actuelle, c'est son ancienne adjointe qui Oui, est qu'il a resté placé là. avec lui Ouais. pendant longtemps. Qui l'a placé là, qui était sa deuxième Ouais, voilà. colistière. Et moi, j'ai pas le leurre de Poissy, mais qui visiblement se représente. Et bon. Voilà. Non, mais justement, c'est ça la news, c'est qu'elle se représente. Oui, elle se C'est que représente. Sandrine Bernaud dos Santos, d'hiver droite slash macroniste, Bon, c'est la droite, plus hein. LR en vrai, elle, je crois, ou plus Modem, je sais plus. Je sais pas. Mais c'est une autre nuance de centre droit, pas trop centre. Et elle se présente, elle a dit bah non, Carl Olive, voilà, il est député maintenant. Moi, je connais vraiment Poissy, je veux rester là quoi. Et donc il y a 2 listes de macronistes LR Oui, oui. pour cette mairie. Et la gauche qui arrive en soum-soum Oui, bien sûr, derrière. pour remplir nos obligations auprès de l'ARCOM, il y a une liste Union de la gauche sans LFI, Ouais. et donc il y a une liste LFI, Oui. et avec ceci, je vous mets également une liste lutte ouvrière. Ah, lutte Parce ouvrière. qu'on sait jamais si vous aviez quelques doutes. Donc voilà, donc si vous votez à Poissy, ce qui me semble assez peu On vous a probable, dépeint une là, géographie vous savez, politique absolument vous savez pour irréprochable. qui voter. Voilà, Pas du normalement. Pas du tout. On a respecté le temps de parole. Mais ça, c'est nickel. donc voilà, donc Carl Olive, un peu dans la panade. Hein. Il Bah, après, a j'ai aucune idée des intentions de vote. Je pense pas qu'il y ait eu de sondage. Franchement, ça va vraiment. Non mais ça va vraiment l'enchaînement. être un des ones to watch de l'élection municipale. Parce que Si tout le la- reste, en fait, il y a des sondages sur les grosses élections, donc on sait qui va gagner, plus ou moins. À part à Paris où il y a peut-être une quinquangulaire. Je sais plus comment ça s'appelle. Quingulaire. En gros, une triangulaire, mais avec 5 personnes. Mais parce que t'as qui? T'as Dati, t'as Avec Knafo. avec Knafo, elle a pas de- Dati, Bournazel, Grégoire, Knafo et Chikiro. Chikiro. Ouais, putain, Potentiellement, qui font tous plus de 10% et qui se qualifient au second. putain, incroyable. Et donc, Et ça fait oui. une quinquangulaire. Mais du coup, Arda Güler, d'ailleurs, le joueur de foot. Waouh. Tout simplement. Donc, non, mais il a été victime d'un attentat, quand même. On peut le dire. Donc, en fait, quand même. De la gauche encore. je Ah, pense. moi- Encore la gauche qui a tué. Évidemment. Évidemment. Ah là là, la bonne ville de Voilà Lyon. comment va Carlo Lee. La bonne ville de Lyon. Hein. N'en parlons pas. J'aurais jamais vécu là-bas. J'ai réfléchi à un moment à aller vivre là-bas et non. Plus non. Non. Bah, écoute. Bref, en tout cas, un peu galère quand même pour Carré, parce que attentat, il est pas sûr d'être réélu, il se lance dans une guerre avec Mais après, ça se une trouve, guerre il va fratricide. Ça se trouve, il va vraiment défoncer Une guerre la mère sortante. Ah mais Genre, j'en ai aucune idée. je sais pas quel est Mais le pas bilan assez de la mère pour- actuelle quoi. Est-ce que les gens l'aiment bien? Est-ce Oui, que mais le truc, c'est que même quel que soit son bilan, en fait, ce sera aussi le bilan de Carlo Olive. Oui, parce qu'elle est Parce oui. qu'elle a pris le lead en 2022. Oui, donc en fait les gens et- préfèrent l'original à la copie. Bah, j'en souvent, sais rien, en donc, fait. C'est ça, le truc. mais peut-être que c'était le genre de vieux père qui filait un peu de thunes à des assos locales, qui allait voir les vieux à la maison de Oui, retraite. rappelons-le qu'il chante chez les vieux. Il chante chez les vieux, donc en fait ça se trouve il a un capital sympathie de Ah, fou bah ouais, furieux. ouais, je pense. Hein. C'est pour ça que c'est le Balkany. Je pense que l'élection est très serrée. Le Balkany Entre du la 78, prime, le la Balkany. prime à la sortante et la prime au chanteur, c'est. C'est vrai qu'en fait, mais voilà, et j'adore qu'en fait ce soit vraiment le feuilleton de ce podcast. Et donc la Enfin, réponse au prochain la épisode. réponse, on saura est-ce que Carl Olive a été battu. Donc voilà, vous avez des nouvelles de Carl Olive. Bah, Il va, est-ce qu'il va, Extensive, est-ce qu'il va bien? inextensive. Moi je dirais qu'il va Stressé. stressé, pas au max. Après, on n'en sait rien. Mais Mais bon, en tout cas, voilà, en Carl tout Olive. cas, on lui souhaite le meilleur. Et c'est l'heure du jeu du Letterboxd. C'est déjà l'heure du On jeu n'aura du pas de jingle Letterboxd. pour ça. hein, ça reste C'est déjà l'heure du jeu. Alors oui, alors cette fois je l'ai préparé. Ah, Donc je rappelle le jeu du Letterboxd. Putain, ça passe vite ces épisodes quand même. Mais déjà 1 heure. On est ok. déjà plus long. Le jeu du Letterboxd. Alors le principe du jeu du Letterboxd, c'est que je ne sais pas si vous êtes sur Letterboxd, c'est une superbe plateforme qui permet de Un peu pédante. un peu pédante, moins que Sens Critique, Oui, un peu quand même. qui permet de noter des films et de répertorier tous les films que l'on a vus
Et d'écrire des petites critiques. Et justement, et ce qui est très drôle, c'est que les gens font des petites critiques et qui des fois sont drôles, des fois sont premier degré, des fois c'est genre des tweets. Donc, Et des fois, c'est des pavés comme ça. des fois c'est des pavés, là, il y a. Ferme ta gueule. Ouais. J'ai vu un pavé sur Sens Critique récemment sur le film Le Chapeauté. Un mec qui critiquait vraiment le film premier degré. Je t'emmène, mais quelle vie terrible tu dois avoir. Ça a 10 ans déjà. Mais je l'avais jamais vu d'ailleurs. Peut-être. Bon film, je recommande. Je l'ai vu au Grand Rex. Oh bah c'est dingue ça. Et j'ai gagné un panier avec une pellicule. Putain, c'est dingue. Et c'est depuis le panier de pince à linge de ma mère sur le. C'est dingue ce genre d'histoire. C'est une petite anecdote croustillante. Un morceau de vie. C'est un morceau de vie que je vous offre. Et donc le principe du jeu du Letterboxd, c'est que Mathias et moi avons trouvé des critiques de films que on sait que l'autre a vu, parce Ouais. qu'on se suit sur Letterboxd. Et donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai 3 critiques qui ont été faites à un film. J'ai essayé de prendre des critiques un peu drôles, évidemment. Et Mathias va devoir trouver le film dont il s'agit à partir de ces critiques. Et donc je me permets de commencer. Allons-y. Alors, le premier commentaire, c'est I can fix him avec un cœur. Ah putain, je sais. Donc c'est une ref à genre, enfin, ce fameux truc de Ah non, meuf non, qui on en meurt. avait déjà dit de I Can Fix Him pour Licorice Pizza. Ah non, ouais, c'est pas ouais, le même. Non, donc c'est voilà, c'est ce fameux truc des personnes qui se mettent en relation avec des hommes toxiques Ouais. et qui se disent qu'elles peuvent les changer. Avec elle, tout va changer. Avec elle, tu vas Ça changer. peut marcher avec dans l'autre sens. Ça d'ailleurs. peut marcher dans l'autre sens d'ailleurs. Mais I can fix him, Oui, ça non, donne un c'est- indice déjà oui, sur oui. le protagoniste. Ah. Est-ce que c'est Guru Non, je l'ai vu hier d'ailleurs. Non, je sais pas, Next. Du coup, j'ai trouvé 3. Ouais, on en J'ai fait 2 3. films et j'ai 3 critiques. Et on sait que comme le seul point de montage qui a été fait sur l'épisode précédent, c'était le jeu de Letterboxd qui était un peu long en version normale. Donc on se dit qu'on enchaîne un peu plus vite. Oui. Si on n'a pas d'idée, on va pas réfléchir. Moi j'aimerais réfléchir. Alors, deuxième critique, je n'ai absolument aucune envie de me retrouver proche d'un homme dont c'est le film préféré. Sachant que le troisième, tu vas trouver logique aussi. Oppenheimer. Non. Ah, qui est difficile, Non, mais je pense que les gens qui aiment Oppenheimer... Ah non, mais non. je sais pas. J'allais dire un truc, mais non. Un truc un truc d'action, je sais pas. Il y a de l'action, mais c'est pas un film d'action. C'est pas un Aïe, film aïe, de aïe. couilles. Enfin, si, un peu, mais c'est pas genre un film de guerre ou un film genre... Non, Next. Bah, la troisième... La troisième est censée un peu presque donner la réponse. Quand il t'emmène voir un film porno... quand il t'emmène voir un film dans un cinéma porno avec emoji cœur dans les yeux. Ouais, Taxi Driver. Eh oui. Que j'ai pas aimé. Oui, bah j'ai Je vu, vais le dire. j'ai découvert ce matin que t'as pas aimé Taxi Driver. J'en ai même parlé hier avec des potes et vraiment je me suis fait chier. Bah écoute, comme quoi. Non, il y avait des plans qui étaient jolis et tout, mais je sais pas le scénario, mais oui. Non, bon. c'est bien, mais c'est C'est pas un mon- oui bon, presque. c'est pas mon Scorsese préféré. Voilà. Moi, je suis Team Affranchi ou Loup de Wall Street. Mais... Bref, Voilà. voilà. Mais les critiques étaient drôles. J'ai fait des critiques drôles. Je sais plus ce que j'ai écrit moi. Ah oui, j'ai mis, c'est pour ça qu'on prend des Uber Oui, maintenant. oui c'est ça, je crois que t'as mis un truc comme ça. Mon film que je te fais deviner, c'est première critique. Le montage gangsta quand il a enfin hit la vida loca, je vais pas l'oublier de sitôt. Le montage gangsta quand il a enfin hit la vida loca. Donc c'est un film d'ascension sociale. Je sais même pas, je l'ai pas vu Ah moi-même. merde. Ah tu l'as pas vu? Ah oui, moi j'essaie de faire des films Ah que ouais, j'ai ouais, non, vu c'est aussi. vrai, là j'ai un peu transgressé. Mais non, mais parce que oui, en vrai t'as raison. Enfin, il y en a un que j'ai vu sur tout ce que j'ai. Il y a un montage de ouf quand il arrive à une vie de gang. Ah non, je sais pas, vas-y, deuxième. Très bon biopic sur Sarkozy. Je crois qu'on avait déjà une ref à Sarkozy dans l'épisode précédent. Très bon Oui, biopic. sur Napoléon. Sur Sarkozy. Ah, donc c'est un mec qui a fait de la tôle. Donc c'est un biopic. C'est un biopic sur un gars qui a été en tôle, en partie. Pas forcément la tôle, je sais pas, je sais même pas quelle est la ref en fait. Ah putain, c'est dur comme jeu. Attends, le troisième critique, putain, ce jeu. Le mec s'appelle Pierre Roche, je suis mort de rire, peut-être qu'il habite à Caillou City. Bon, J'en ai plusieurs des critiques, j'en ai encore deux qui se deviennent faciles. Film français? Ouais. Pierre Roche. C'est son nom, Pierre Roche. J'ai bien vu avec un Pierre Roche. Pierre Roche, c'est vrai que c'est vraiment... Non, mais j'ai envie d'y arriver, putain. L'amour ouf, non, on a déjà c'était l'amour ouf. Il n'y a pas eu tout Ouais, non. Pierre Roche en plus. Mais j'ai deux autres critiques si tu veux. Vas-y, putain. C'est dur. Ah donc c'est lui qui a fait la pub du Crédit Agricole. Oh merde. Crédit Agricole. Ah, c'est terrible. Bravo aux deux femmes qui ont mis la lumière sur le personnage principal. Entre parenthèses, Edith Piaf et Aya Nakamura. Ah
Ah oui, j'ai. Ah putain, Ah, attends. voilà, avec- Le mec qui a fait la pub pour Crédit Agricole. Ah oui, putain. Monsieur Aznavour. Voilà. Alors pourquoi Sarkozy? Parce qu'il Je sais même pas pourquoi Sarkozy. Biopic Il est sur petit. Sarkozy. Oui, il est petit. Pas si bon film d'ailleurs, hein, Monsieur Aznavour. Ah, j'ai vu que les critiques étaient. À part Tahir Rahim qui a récolté des lauriers, mais. Ouais, mais bon, on va pas parler des biopics. Moi, j'ai un fou, les biopics. Ouais, oui, bon, les biopics. Non, oui, bon, bah, les biopics où le seul principe c'est de raconter le plus fidèlement possible la vie d'un gars. Bon. Ouais. Bref, ok, Monsieur Aznavour. Oui, oui, je l'ai vu dans l'avion. Très bien. Je l'ai vu dans l'avion. Allez, deuxième film. Alors, deuxième film, je vis dans une ville remplie de républicains et j'ai aussi envie de partir. Ah merde, un truc où il s'en va de quelque part. Où il veut s'en aller. Ah oui, il J'ai est envie de coincé. partir, ouais. Ah, Mais putain, dans un Deep South peut-être alors, ou dans un Midwest. non, c'est pas Ah non, précisé. pas forcément. C'est pas précisé. Non, c'est pas forcément américain. Si, c'est américain. Ok, vas-y, next. Ce film m'a poussé à mettre un scotch sur la caméra de mon ordinateur. Ah, c'est un truc sur. Ah putain. En vrai, peut-être qu'il faudrait que je joue avec la liste des films parce que j'ai une mémoire vraiment terrible. La liste des films que j'ai vus. Non, je sais pas, next. Ah, si, si peut-être je l'ai. C'est Social Network. Ah non, 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 Ah. non, putain, dommage. Troisième, c'est la dernière du coup. Ils ont dû filmer même quand ils se branlent. Waouh. Je crois que je l'aurais pas. Hein. Ah, allez, franchement, c'est possible. Genre, scotch sur sa caméra, donc Mais oui, ça me dit un truc de ouf. Je crois que j'ai même lu cette critique. l'idée d'être filmé. Oh non. Et se branle, c'est pour poser la question de, mais logiquement, il a forcément été filmé. Avec ce branle. Ah. Film classique, en vrai, très connu. C'est le genre de film que même les gens qui l'ont pas vu connaissent le Jouez principe. chez vous. Hein, jouez chez vous. Même les gens qui n'ont pas vu le film le connaissent Attends, parce mais que c'est un film qui est ce genre de film qui sont devenus des rêves dans la vraie vie tellement c'est un film qui a un principe en fait fort. C'est les films où genre Ah, je sais pas, dis la réponse. c'est Truman Show, Ah, Truman mais Show, putain. tu vois, c'est des films où le principe est tellement fort qu'en fait tout le monde le connaît même si Mais oui, mais bien sûr. mais Mais c'est pourquoi républicain alors? Ah oui, parce que je sais pas parce qu'ils sont tous parce que Ouais, c'est que le travail et tout. Mais chercher un drame un peu, mais. d'ailleurs, c'est vrai un que drame. du coup, je m'étais jamais fait la réflexion, mais oui, il s'est forcément branlé à tes moments, et du coup, il a forcément des moments Oui, après, c'est un film. où en direct, Je n'ai jamais pris de coke, mais je pense que c'est l'effet que fait ce film. mais tu m'as pas déjà dit celle-là? Je crois pas, non. Non, c'est impossible. Tu comprendras pourquoi c'est impossible. Ah, mais si, mais je sais, oui, parce que je l'ai lu. Je Ah, sais, le merde, film que alors. c'est Marty Bah, Suprême. ouais. Putain, Et j'ai bien aimé la critique, à bien des égards, c'est aussi une adaptation de l'Odyssée d'Homère. j'ai pas vu l'Odyssée. Enfin, je connais pas bien l'Odyssée de merde, mais. On peut en parler 2 minutes de ce film. Incroyable. Vas-y, oui. Incroyable, moi j'ai adoré. Je te ferai le troisième, du coup, vu que tu l'as trouvé trop Ah, facilement. vas-y. Non, mais vas-y, parle-en de Marty Suprême. Non, très bon film, moi j'ai adoré. Faut pas spoiler quand même. parce Oui, que non. Mais je trouve que quand t'as fini le film, toute la com qu'il y a eu autour prend un sens totalement différent, je trouve. Je sais pas si t'es d'accord, mais. Bah, en fait, moi, je suis un peu imperméable à la com des Ah films, oui, t'avais j'avoue, pas du je tout- regarde pas trop les... Bah, Quand il y a des promos dans les journaux, je zappe. Bah là, c'était une promo. J'ai vu le happening Saint-Etienne, mais voilà. Mais c'était gigantesque. En mode, ils avaient Oui, fait oui. une veste Marty Suprême que plein de personnes étaient. Ouais. Il avait fait une vidéo où il était sur la grosse sphère de Las Vegas où il y avait en gros une balle de ping-pong Ah, mince. orange. Il y avait un Est-ce que j'ai dirigeable. le y avait un générique dirigeable. avec l'ovule sur la boule de... Hein? Tu vois le générique avec l'ovule et le spermatozoïde qui rentre dans l'ovule. Oui. Est-ce de que ouf. ça a été sur la pub Non, quand même pas. de- Putain, ça aurait été pas Mais mal. déjà incroyable d'avoir ça en générique, mais bon. Mais non, et puis même, Bizarre. il y avait un dirigeable écran avec écrit Dream Big et tout. Mais du coup, Dream Big, ça prend un sens de ouf, je trouve. Enfin, en fait, l'énorme com, quand t'as vu le film, je trouve qu'elle prend un sens de ouf. Parce que. Bref. Rêvons plus grand. Avec le... Donc, Les yeux. oui. Mais il y avait une des critiques que j'allais dire et qui t'aurait mis la puce à l'oreille direct, c'était Challengers, mais pour les hétéros stressés. Ok, j'ai pas eu Challenger. Et en fait, il y a un truc qui me fait rire d'un point de vue technique, c'est que du coup, ils se sont entraînés. J'ai vu beaucoup d'années hein, pour Ouais, jouer au je crois que ping-pong. Timothée Chalamet. Mais n'empêche que les points filmés, c'est avec des balles en CGI, Ah, il ouais. me semble. J'ai lu ça, hein, mais je sais pas, j'ai pas été demandé à Timothy directement. Mais du coup, j'ai eu un parallèle assez marrant avec Challengers, qui du coup, ça accompagne Zendaya qui a joué le rôle principal dans Challengers. Et donc, t'as le C'est deux... pas sa compagne, par contre. Tu confonds. J'ai une autre personne qui confond. Quoi? Non, c'est Zendaya avec Tom Holland. Mais oui, on les confond parce que Ah, deux putain. acteurs blancs gringalais.
On les confond. Ah bah, Mais j'ai dingue. dit ça avec une autre personne qui pareil, il les confondait. Non, il est avec, Je il est me avec Kylie fourvoie Jenner. en direct. Il est avec Kylie Jenner. D'accord. Qui est très bizarre comme couple d'ailleurs. Moi, ce couple me met mal à l'aise. Voilà. Et bah du coup ça tombe à l'eau parce que j'allais dire que c'est un couple qui a 2 balles Ah ouais, non. en CGI et qui sont assez Mais on ratés. aimerait bien qu'ils soient ensemble, ça marcherait bien. Mais non, Mais on a oui, confondu j'ai avec Tom Holland confondu parce de que fou. c'est 2 blancs gringalés Bah voilà, je américains. fais du hein, racisme ça. anti-blanc comme Totalement. quoi ça Tu vois comme quoi existe. ça existe totalement. Et heureusement que Quand c'était pas dans le sens c'est- inverse. Mais du coup, je vais quand même dire mon parallèle, c'est que les balles en CGI, il y a quelques rebonds qui... Bon, après, je pratique le tennis, mais, C'est toi qui pratiques le tennis. dans T'as un tennis Challengers, il y a des balles qui rebondissent pas comme elles devraient. Et dans Marty Supreme, c'est un peu moins le cas, mais particulièrement quand elles sortent de la table et qu'elles rebondissent par terre, elles ont tendance à très vite se coller au sol. Le nerd. Et j'ai regardé ça, je sais pas pourquoi j'ai mon œil accroché sur ça, mais voilà. Mais au-delà, t'as aimé le film. Oui, c'était très... J'aime pas le mot divertissant, mais c'était un spectacle. Quoi. Spectaculaire. Ouais, plutôt non, que mais divertissant. puis ça met mal à l'aise, puis il y a un côté genre. J'aurais aimé plus de prise de risque d'un point de vue réel. visuel, même s'il y a des plans de ping-pong qui étaient cool quand c'est l'open. Mais c'est vrai que c'est pas la réelle qui de m'a le Room. plus. Oui, il y a des Mais zooms ouais, un peu cool au début. Et la scène du miel, voilà. Ah oui, incroyable. D'ailleurs, j'ai plein de films en ce moment à ce propos de... Qui mange du miel sur les gens. Pas du miel, à propos du nazisme. Quoi. Ah oui, bon bah. T'as un peu une Mais- obsession sur ça, non? Peut-être. Bah après, j'ai regardé Nuremberg et après, j'ai été tout seul voir la liste de Schindler, donc c'était pas la programmation Putain. du pâté de chez moi. Je te fais le troisième film, Ah bah oui, comme qui les va Français. être peut-être un peu plus dur, mais il y a mon dernier indice, c'est un Tu tel l'as vu immédiat. le film déjà? Non. Ah donc c'est que moi, donc là c'est que ma mémoire quoi. Je pense qu'ils ont largement dépassé leurs 10 000 pas. Forrest Gump? Non, tu l'as vu Forrest Ah Gump. ouais, mais ça aurait été trop simple. Je- Et c'est ils ont, donc... c'est plus de tous les personnages. Apparemment, il y a une scène, parce que c'est revenu beaucoup dans les critiques, il y a une scène où ils marchent énormément, alors que potentiellement, ils avaient moyen de se garer plus proche de leur but. Et il y a une scène où ils parlent énormément qui n'aurait pas eu lieu s'ils s'étaient garés de manière Le Seigneur des Anneaux. cohérente. Oui, le Seigneur des Anneaux avec leur DeLorean. Si la phrase « on ne peut plus rien dire » était un film. Ah putain. Et qui va un peu avec confession d'un hétérosexuel dépassé. Il y a Ah, beaucoup de... Ah mais c'est un livre ça. C'est un livre de Beck BD. Ah ouais? Oui, confession d'un hétéro dépassé. Ah un peu oui, dépassé. oui. Quelle horreur putain. J'ai pas le livre mais j'ai vu la Ah putain, j'ai pas eu la ref. Quel enfer. Beck BD on te chie dessus d'ailleurs. Fuck Beck BD tous les jours. Et bah top. Ah putain, ils ont fait leurs 10 000 pas, c'est un film avec des mecs, c'est un film français. Ouais, français. Je mate beaucoup de films français. Un film récent, mais j'ai posé des questions parce que là c'est Bah le dernier. oui, donc, c'est relativement récent, ouais. c'est Oui, français. 2024. Donc, Ah 2024, donc je l'ai vu. tu l'as vu au Cinoche, hein, je pense. Je l'ai vu au Cinoche 2024. Ah, autre Les critique. salles obscures. Bah la dernière va vraiment te dire beaucoup. Ah vas-y. allez. Ma théorie comme quoi les films de Dupieux ne sont qu'un système de blanchiment d'argent bien rodé Ah, se confirme putain, petit à petit. Mais je pensais à Dupuis parce que j'ai vu pas mal. Bah c'est le deuxième acte. Ouais. Et voilà, je sais pas ce que t'en as pensé, mais les Euh. gens en critique étaient vraiment peu dithyrambiques. Oui, parce qu'il y a toute une scène à l'intro, ils marchent tous et tout, ils marchent énormément. Ouais. Peu dithyrambique, moi j'ai pas vu assez de Dupieux. Moi j'ai beaucoup aimé. En fait, moi j'ai beaucoup aimé Yannick, qui était un film extrêmement drôle. J'ai une affiche dans mes chiottes d'ailleurs de Yannick. Mm. Et après, j'en ai vu plusieurs, mais j'essaie de retrouver le plaisir que j'ai eu avec Yannick et je le retrouve pas forcément sur tous ces films. C'est un peu. Ouais, je sais pas trop ce que Donc je là, peux il y a un dire. côté bec BD dans le deuxième acte. Ben, j'ai pas tellement de souvenirs de. Parce qu'il y a beaucoup de critiques sur. Voilà, c'est vraiment un vieux mâle blanc qui parle, quoi. Et qui essaye d'avoir un message pendant 2 heures et ça devient un peu un rambling. Putain, il faudrait que je le revoie, mais je sais pas ce qui m'a sauté aux yeux. Mais ouais, faut que je le revoie. Bon, bah voilà, ça va être l'heure de wrap it up. Putain, c'est vrai, on a 1h20, hein, c'est pas mal. Hein. 1h combien 1h20, 1h17, 38. ouais. Ah oui, Il y a on va- zéro ah oui, on va- pète de montage, hein, je peux vous le dire. Putain, mais moi je pense qu'il faudrait acheter des petites musiques. Non, déjà, ils font un jingle Carl Olive. Oui, mais pas maintenant. Ah, pas pour cet épisode. Si vous ne l'avez pas entendu. Ça marche. Non. Et donc, c'est l'heure des rococultures. Ah oui, tiens. Ah, déjà, moi j'ai J'ai pas commencé, forcément je tiens à dire que j'ai commencé la vidéo que t'as recommandée. Ah oui. J'ai pas fini, mais c'est vrai qu'elle est vachement bien. Elle est C'est vachement un bien. délire. Bah, en fait, je la mate bout par bout parce que comme c'est très long. Ouais, oui, non, mais elle est très bien chapitrée, donc. Elle est très bien chapitrée, mais c'est Ça va vachement tout seul. bien. C'est vachement bien. Ouais. J'ai vu le plot twist dont tu parlais du mec qui est la Suisse et qu'en fait. La conspiration finalement. Ouais. Non, très très bonne vidéo. Et bah vas-y, je te laisse. faire Non, la- vas-y, parce que je sais Ah. pas trop où je vais. Bon, bah moi je vais recommander un. Bon, c'est très parisiano-centré. Je sais même pas si des gens vont aller le voir parce que bon, Ah. on est vraiment à Paris. Le spectacle de Ghislain Blic. Alors, Ghislain Blic, c'est un humoriste que j'ai découvert sur Instagram avec des reels et tout. Et je suis allé voir son spectacle qui était au Solo à Paris.
qui était à 20 balles, mais j'ai réussi à l'avoir à 15 balles. C'est D'ailleurs, ton astuce rat. il fait une blague dessus, d'ailleurs, sur le fait que son podcast est pas cher. Et franchement, c'était extrêmement drôle. C'est un des spectacles qui m'a fait le plus rire que j'ai vu. Parce qu'il est ultra simple. En fait, moi, c'est ce que j'aime dans le stand-up, c'est l'aspect... un mec, un micro, il raconte des trucs, c'est juste ça. Et quand c'est qualitatif, moi, il me faut pas plus. Non, il est très drôle. Il enchaîne. C'est pas révolutionnaire. En vrai, pour moi, c'est pas révolutionnaire dans le stand-up. Il y a rien de. Je sais pas, alors tu vas voir un Fari ou tu vas voir un Panéotis, il y a un propos, il y a un truc. Là, je trouve que non. C'est vraiment juste, il enchaîne des trucs. Il tweet quoi. Il tweet un peu, mais c'est extrêmement bien fait. Genre, c'est très très drôle. C'est pas un mec qui interagit avec le public, ce que moi j'aime beaucoup, parce qu'en plus, on était au tout premier rang. Vraiment, on était juste. Je voyais ses crottes de nez. Oui, mais le premier rang est peut-être épargné. Bah, il a pas parlé au public, Oui, c'est oui. vraiment pas le genre de mec qui parle au public. Enfin, quoi que non, puisqu'on a été voir le Paul de Marchand et le premier rang a Oui, totalement c'est vrai, monté sur scène. D'ailleurs, en première partie de ce gars-là, il y avait un gars qui avait un t-shirt plutôt gothique, donc j'étais Oh. écoute, il y a une filiation. On se sait. Et l'humoriste avait l'humoriste avait un t-shirt plutôt gothique, et non, c'est très drôle, je sais pas comment dire, je vais pas vous dire des blagues parce que je les ferai mal, mais il est extrêmement drôle. Mais allez le voir sur Insta, en vrai, il a vraiment une manière de parler que je trouve très drôle, il a un ton, il a un rythme. Le personnage qui joue sur scène, il y a certains moments où il sort un peu du perso, et du coup tu vois le vrai mec, et du coup tu vois qu'en fait il joue un peu un rôle de mec ultra blasé de tout, non, j'aime bien c'est extrêmement drôle, vraiment, il m'a vraiment fait, genre, j'avais mal au ventre tellement je rigolais des moments, parce que Mais Ghislain Blic, il a un podcast, non? ben, je crois, moi j'ai jamais écouté, mais je sais qu'il a un podcast. Ouais, il me semble, ça me dit un truc. Et non, est-ce que je peux faire une blague sans mal la faire qui va être un peu drôle, genre, à un moment il chie sur la ville de Thionville, voilà, il décide Thionville. qu'il va chier sur la ville de Thionville Moi, ça me plaît beaucoup. de manière random, J'ai parce pas qu'en d'avis plus sur il Thionville. vient même pas de là-bas, mais juste il chie sur cette ville, et juste c'est extrêmement bien. Mais je pourrais faire ça sur Coignard, moi, donc restez connectés. Mais c'est encore les Voilà. Yvelines, donc Bah oui, c'est mais même encore 50 ans en Yvelines. putain, quel beau département. Mais voilà, donc moi j'ai si vous êtes sur Paris, c'est franchement, tu peux avoir des Mais il places. va aller en tournée, non, peut-être? Mais je sais plus, peut-être c'est possible. Mais en tout cas, si vous le voyez dans des Voilà. comedy clubs ou quoi, il est très drôle. On va aller le follow sur Insta. Allez le voir sur Insta, il fait des reels. Il a vraiment un humour. En fait, c'est vraiment un humour qui est simple. Enfin, en fait, c'est vraiment un mec qui remarque des trucs du quotidien. C'est classique encore une fois, mais juste il le fait trop bien, et juste que bref. Il me fait beaucoup rire, c'est vraiment ma découverte de ces derniers mois. Très bien. Le spectacle, en plus, rien que le nom est drôle, il s'appelle Aucune compétence particulière. J'aime Rien bien, que ça, je trouve j'aime ça un bien. peu drôle. Donc je recommande Ghislain Blic. Écoute, bah moi je vais recommander un film que j'ai vu parce que c'est un changement majeur de ma personne depuis le premier épisode. Putain, C'est oui. que je me suis abonné au Putain, cinéma. C'est dingue. J'ai Ce vu qui que est une t'avais plus de évolution, films que moi cette année. Ce qui est une évolution absolument dramatique, cataclysmique au sens, pas au sens péjoratif, mais au sens c'est Oui. un cataclysme, puisque j'étais autrefois un chieur sur les cinéphiles. Alors que Donc, maintenant, t'en et deviens. maintenant j'en deviens un. Et j'en veux pour preuve que je vais recommander un film qui est très peu vu, je pense. Mais même si pas non plus niche, parce qu'on parle quand même du Festival de Cannes 2025. Mais qui est sorti récemment dans les cinémas en salle en France, qui s'appelle Le Gâteau du Président, Le gars, ou The President's Cake, ou la Tarta del Presidente, j'ai vu aussi en espagnol. En gros, ça a l'air d'être transparent dans toutes les langues, mais c'est un film qui est en arabe, The President's Cake. qui est irakien, un film irakien financé par les Qataris et les Américains. J'ai essayé de voir si c'était un peu shady dans le propos du financement, parce que Ah, t'as mis 4,5 quand même. oui, non, mais j'ai adoré. Et je pense beaucoup à ce film, alors même que j'en vois beaucoup, parce que j'ai envie que je reste un rat, et je pense que mon abonnement à 19€ est rentable. Il est rentable techniquement à partir de 2 films vus, mais j'aimerais quand même que ma séance revienne à environ 2-3 euros, donc j'y vais beaucoup, quoi. Putain, j'aimerais ne pas avoir de travail. Et aussi, il y a ça qui joue. Et donc voilà, j'ai vu des films depuis, et j'y pense encore parce qu'il m'a vraiment marqué. Ok. Le Gâteau du Président, c'est l'histoire. En fait, c'est en Irak sous Saddam Hussein, et dictature et culte de la personnalité oblige. Irak Prime. Irak Prime, si on me peut le demande. Culte de la personnalité oblige, quand c'est l'anniversaire de Saddam Hussein, toutes les écoles du pays toutes les classes des écoles du pays font un gâteau pour le président, qui n'est pas directement envoyé, mais qui est comme une galette des rois, quoi. C'est-à-dire que tout le monde fait un gâteau pour la classe et on le mange en l'honneur du président. Et c'est tiré au sort, sauf qu'évidemment la pauvreté et la famine est extrême, et donc faire un gâteau, avoir de la farine, des œufs et Putain, mais tout. quelle horreur. Mais c'est vrai, c'est un vrai truc, genre ça. Non, c'est censé être un portrait de la société à ce moment-là, mais c'est pas Mais un ce tiré truc d'une du gâteau histoire vraie. n'existe pas. Mais Non, mais si, je pense que le truc Ah, du ouais, gâteau c'est ça que je existe, demande. par Le contre. truc du gâteau, ça existe. Enfin, j'ai pas vérifié, mais je pense que oui, ça sort pas de nulle part. Oui, ok, putain.
Et donc, ça ressort sur une petite fille qui va devenir la personnage principal. Une petite fille qui vit seule avec sa mère ou sa grand-mère, je sais pas, c'est même pas super clair. En fait, elles n'ont pas du tout les moyens. Elles vivent dans une hutte dans des marécages. Et elles vont aller en ville à Bagdad. Alors, donc, elles se déplacent de leur marécage vers la ville. Et il y a toute une odyssée pour avoir les ingrédients. Et en fait, j'en dis pas plus parce que regardez pas la bande-annonce, elle en dit vraiment trop. Je l'ai regardé après coup. Et je me suis dit, mais vraiment, il y a tellement de scènes. Enfin, le plot twist est dedans, quoi. Enfin, pas le plot twist de fin, mais le plot twist de milieu. Ouais, non, déjà, je suis un hater de bande-annonce, mais sur ce film en celle de particulier. Marquis Suprême, elle est nulle parce qu'en fait, elle te vend pas du tout ce qu'est le film. Bref. Ah ouais, bah autant sur le gâteau du président, elle le vend bien, mais elle le vend trop, quoi. Oui, d'accord. En fait, on voit ce qui se passe pour la petite fille en ville et qui est trop. En fait, moi, je l'ai découvert et c'était trop bien de découvrir ça sur le moment. Et voilà, donc j'avais envie d'en parler, donc c'est bien d'avoir un podcast parce que j'ai pas envie d'être ce cinéphile qui en parle sur Twitter et dans les Discord publics, tu vois. Ouais, mais j'en parle là, et vraiment très bien. Et il n'y a aucun acteur professionnel dedans. C'est Hassan Hadi, le réalisateur, mais il a pris que des acteurs, c'est des enfants. Hassan Hadi. Ah, putain, il s'est reconverti. Ouais, grosse reconversion. C'est des enfants qui jouent, principalement, et c'est vraiment horrible à souhait, mais c'est très bien joué. Et ça finit même pas bien ou mal, ça finit comme une manière. T'es pas forcément triste, mais tu te dis enfin, si ça finit quand même mal, mais on sait pas si ça finit mal ou mal. Oui. Bref, je vous spoil pas. Ok, d'accord, bah écoute, c'est sur ma liste. Et c'est très bien joué par des enfants, le duo d'enfants, de copains, copains-copines, qui est vraiment exceptionnel alors que c'est pas des acteurs. Et même les adultes qui jouent sont pas des acteurs, ils sont très bons. Et voilà. Ok, bah c'est sur ma liste, je vais et la réal, elle est très belle. Les plans, les images sont superbes. Ok, bah écoute, c'est beau portrait de la société irakienne à ce moment-là. De la saucisse. La saucisse et de la dictature. Ok, et dictature, c'est mal. Gourou pas ouf. Alors, Gourou pas ouf. Voilà, j'ai pas été si fan. Voilà, oui, mais il est 1h20. Oui, non, on va pas parler, mais je l'existe comme ça. Je sais que t'as beaucoup aimé, moi. Bof. Pas énormément, mais. Ouais, moi j'ai dit, oui. J'ai bien Pierre Ninet, quoi. Oui, voilà, c'est ça, j'aime bien Pierre Ninet. C'est un peu le Timothée Chalamet français, c'est Mathéo. Qui est déjà français, Timothée. Oui. Oui, mais Saint-Etienne n'est pas français, donc hop. C'est vrai qu'il est. Ouais. Bon, bah écoutez. Et le rugby, on vous embrasse. Oui, on en parlera l'autre fois du rugby. Mais écoutez, très bon épisode. Le meilleur. Allez voter. Bon, je pense que de toute façon, beaucoup trop. On peut pas dire. Zéro montage. On peut pas dire inscrivez-vous sur les listes électorales, là c'est déjà mort. C'est mort. Bon, bah allez voter quand même, n'oubliez pas d'aller voter. Votez à gauche. Parce que moi je le dis, voilà, votez à gauche. C'est important parce que je rappelle que les élections municipales, si vous en avez rien à foutre de votre maire, ou si vous êtes inscrit parce que vous êtes jeune adulte et que vous avez déménagé dans la ville de vos parents et que ça vous touche une sans en faire bouger l'autre, la mairie, rappelez-vous quand même que les conseillers municipaux constituent l'essentiel, l'écrasante majorité des grands électeurs pour les sénatoriales. Et que comme le Sénat est souvent un outil puissant, malgré qu'il n'a pas le dernier mot, mais quand même, malgré le fait que... et qu'il est de droite. Et que le Sénat n'est peut-être pas de votre bord politique et que vous voulez le bouger ou au contraire le renforcer, eh bien, il faut voter au municipal pour que le Sénat reflète relativement votre vote. Donc voilà, allez voter. Car le Sénat actuellement n'est pas du tout... Enfin, quoi qu'on en pense, c'est pas du tout l'équilibre qu'il y a dans l'Assemblée nationale. C'est radicalement différent, donc c'est bizarre. Oui, c'est peut-être bien, des gens pensent que c'est bien. Moi, j'avoue que... Bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais moi, je pense que c'est de la merde. Le Sénat, un peu sous-côté, on en parlera. Le Sénat sous-côté. C'est le thème du prochain épisode. Écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous envoyer des messages en privé, à tout ça. On réfléchit à faire une newsletter, peut-être. C'est une idée que j'ai basculée. Peut-être qu'on fera juste un Instagram, je sais pas. Ouais. En tout cas, bisous à tous. Merci d'avoir écouté. Et on se revoit le mois prochain. Absolument. Déjà. Dans Oui Bon. Oui Bon. Ciao. Bisous.